Top Chef est fier d'être la première émission de divertissement de Prime Time certifiée EcoProd. C'est gagné! Oh putain! J'ai gagné! Cause it's a bittersweet symphony, this life. Là, ça y est, c'est sérieux. Je suis en finale de Top Chef, quoi. Je me rappelle de moi arriver dans les cuisines de Top Chef. Et là, maintenant, je suis dans cet hôtel, en finale, avec Pierre Gagnère. Genre, il s'est passé tellement de choses et ouais, j'ai l'impression que c'est presque une vie en l'espace de quelques mois de compétition, quoi. Je pense que je peux gagner cette finale. Je vais essayer de montrer de quel bois je me chauffe quand même. Et c'est vrai que d'avoir Jorik en face de moi, c'est une belle motivation. Et là, ça y est, je me tape le boss final. Et je me dis, allez, mec, t'as une vie, tente-le. Je crois qu'être finaliste de la saison 15, c'est un moment de ma vie où je m'arrête en me disant, ok, tes efforts ont payé, quoi. Et quand je regarde derrière, c'est un peu vertigineux. Mais là, maintenant, il est temps d'être un peu fier de toi. Je sens la tension quand même de cette finale. J'ai cette pression là hyper saine qui me dit ok, maintenant on part au combat, t'es prêt, t'enfiles ta veste et c'est parti, quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'en découdre. C'est à Paris, au célèbre Four Seasons Georges V, le palace le plus étoilé d'Europe, que va se jouer la finale de cette 15e saison de Top Chef. Une finale qui s'annonce d'ores et déjà historique, puisqu'elle oppose Jorik, le favori, qui détient le record de victoires cette saison, Tacos de Jorik. spectaculaire coup de cœur pour Jorik. Yes! Épaulé par Stéphanie Lequelec. Ça va, chef? Vous allez bien? Ça va? Face à lui, Clotaire, le challenger. Il avait été éliminé du concours en 11e semaine avant de faire ses preuves dans la brigade cachée et de réintégrer la compétition en quart de finale avec l'immense Pierre Gagnère. Ça va, chef? Alors, Vous allez bien? et où? Bah, ça va très bien, comme d'hab. Pour les candidats, comme pour les chefs, l'enjeu est colossal. C'est un moment important, hein. Ah ouais, clairement. C'est fou de se dire, là, je fais la finale de Top Chef, quoi. Côté, on me fait un beau cadeau pour cette première en tant que chef de brigade, parce que déjà d'être en finale, c'est formidable. Et puis si on gagne, bah, c'est la cerise qu'on mange, quoi, qu'on croque. Bah moi je suis hyper excitée parce que bon, c'est quand même un peu ma deuxième finale. Donc j'aimerais bien quand même pouvoir te passer le relais de manière un peu officielle. On va essayer. Je suis à fond derrière lui, je suis tellement, mais tellement heureuse de vivre finalement ma deuxième finale pour Jorik, un candidat que vraiment je porte aujourd'hui dans mon cœur. On est parti? On y va. Soyez les bienvenus dans le palace le plus étoilé d'Europe, le Georges V, pour la grande finale de cette 15e saison de Top Chef et une finale qui va opposer Jorik à Clotaire. Messieurs, bravo, vous êtes les grands finalistes et vous êtes amis. Vous vous aimez beaucoup. Là, c'est une compétition. Est-ce que vous arrivez à oublier l'affection qui vous lie pour transformer votre ami en adversaire? Ou est-ce que c'est difficile, Jorik? Je connais pas ces personnes. Non, mais bien sûr, mais on se fera pas de cadeaux, mais on va prendre beaucoup de plaisir. Clairement, avec Jorik, on est potes, mais on est complètement opposés en termes de caractère. Jorik, c'est quelqu'un de très posé, très organisé. Il est super carré. Il sait où il va, quoi. Et moi, je suis un peu plus... j'aime les esprits libres, quoi. Vous le savez, la finale de Top Chef est titanesque. Vous ne pouvez pas remporter Top Chef seul. Vous avez besoin d'une brigade. Si bien sûr les anciens candidats, les voici, ils arrivent. Les copains débarquent. Ah, je suis trop content. Je revois toutes leurs tronches, là. Ils ont le gros smile. Ils sont tous allés chez le coiffeur. Ils ont l'air trop en forme. On va se faire cette dernière journée tous ensemble et ça va être terrible. Juste ici, il y a 2 cloches. Vous allez poser la main sur la cloche de votre choix. Celui qui va découvrir le logo Top Chef sous la cloche choisira en premier.
Que ce soit Jorik ou moi, on se l'est pas dit, mais on sait tous les deux que celui qui gagne le tirage au sort va prendre Val en premier, c'est sûr. On y va. Ok, c'est Jorik. Bon bah, allez Val. Je crois que je pourrais pas faire cette finale sans un ami qui m'est cher aujourd'hui et sans un ami avec qui j'ai fait aucune épreuve. Et c'est tout naturellement Val que je veux choisir. Valentin. Le demi-finaliste de Top Chef. Clotaire, vous êtes un peu jaloux ou pas? Évidemment, mais ça va, on va se faire plaisir, on va se voir. Ok, bon. Clotaire. Je vais commencer par Marie, aujourd'hui. Marie. Voilà, chef. Souvent, les finalistes ont bien sûr leur menu en tête et déjà des postes possibles. Est-ce que c'est le cas? Vous savez ce que vous allez demander à Marie ou pas encore? Pas du tout. Ok. Pourquoi l'avoir choisi alors? Marie, je l'ai choisie parce que je sais qu'elle a l'habitude de faire du volume. Aussi, c'est une grande chef. Vraiment, elle l'a prouvé à maintes et maintes reprises en Top Chef. Elle m'a foutu à la porte une fois. Et je suis trop content de pouvoir bosser avec elle. En plus, je crois qu'on n'a pas encore bossé ensemble. Si, on a bossé ensemble la boîte noire. Ah putain, oui, c'est vrai. Exact. Alors, Jorik. Moi, j'ai besoin d'une personne de confiance et j'ai une défaite très amère dans ce concours. Et je crois qu'on a besoin de redorer le blason de cette épreuve-là et ça sera Shirley. Shirley. Alors. Jorik, faut nous décrypter. Cette défaite, c'est quoi? La boîte noire a été dure et intense. Je crois que Shirley, elle est partie bien trop tôt. Et on s'entend bien depuis le début. Mais je suis très heureux qu'elle soit là. Clotaire. Je vais choisir Quentin. Quentin. Quentin, aujourd'hui, vous n'allez pas faire votre cuisine, vous allez faire celle de Clotaire, ça vous va? Je suis hyper content d'être avec lui et je vais me donner à 1000% aujourd'hui pour lui et je vais tout donner pour Jorik. Voilà. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il y a peut-être un ennemi dans la place. Désolé, Clotaire. Allez, Jorik. Moi, j'ai besoin d'un cuisinier qui a l'habitude de cuisiner dans des conditions un peu extrêmes. Et je vais prendre Moustache. Pierre, il a un volume de travail, il travaille seul dans un truck, donc c'est quand même hyper atypique. Et sur un événement comme ça, je sais qu'il va tout donner. Clotaire. Je vais prendre Brian. Non, ça va être plein la gueule. Prêt à découdre. Prêt à en découdre. Là, il va falloir le contrôler un peu quand même. Non, j'ai besoin de contrôler personne aujourd'hui. Je suis pour les esprits libres, même en cuisine. Je trouve que c'est très important de ne pas brider les gens. Les laisser être qui ils sont. C'est vous le chef, hein? Ouais. Ok, Jorik. Moi, j'aime beaucoup l'énergie de cette personne et je l'aime beaucoup. Et on a vécu une épreuve dans un train mythique assez folle. Et c'est mon Pav. Pavel. Ça va mon ref? Nickel, ça. Ça va, nickel. Nickel. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver là. Putain. Les deux Marseillais ensemble. Et donc, Arnaud. Voilà. Allez, je vais donner le départ officiel de cette finale, 15e finale de Top Chef. Jorik contre Clotaire, que le meilleur gagne. On y va. C'est parti. Les candidats ont 8 heures pour réaliser un menu, entrée, plat et dessert qui sera servi à 100 bénévoles de la Croix-Rouge, dont leur ambassadrice Adriana Carambeu, ainsi qu'aux 5 chefs du jury de Top Chef. À l'issue de la dégustation, le menu qui a remporté le plus de votes de la part des dégustants remportera le titre de Top Chef 2024 et jusqu'à 100 000 €. Bon, vous êtes chaud quoi? On est chaud, là. Chaud patate. Parfait. Et prendre des coudres. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai là? Du coup, aujourd'hui, je vous ai fait des petits dessins. Waouh. Voilà. Un dessin? Waouh. Mais oui, mais c'est Clotaire. Clotaire, c'est un peu l'escroc de la saison 15. On a 10 lignes. T'inquiète. Non mais c'est lunaire. Je les sens perplexes, clairement. Moi, j'aime que ce soit fait. Hey, on s'adapte, t'inquiète, je t'explique après. C'est quand même carré, mais c'est carré à ma sauce, quoi. C'est-à-dire que les gens au début, ils comprennent pas trop où je vais. Mais dans ma tête, c'est assez clair et je suis assez confiant quand même.
On va s'organiser aujourd'hui à la danoise. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de quelqu'un qui est sur les entrées, quelqu'un qui est sur les plats, quelqu'un qui est sur les desserts. Tout le monde fait un peu de tout et le but c'est vraiment de laisser les gens s'exprimer parce qu'en fait quand on laisse les gens s'exprimer, on en tire le meilleur en fait. Il n'y a même pas de répartition de tâches. Tout le monde fait tout, on fait tout ensemble. 10 heures, t'inquiète pas, tranquille. Management à la danoise. Et je veux pas de oui chef, je veux pas de trucs comme ça aujourd'hui, hein, c'est bon. Ok. Oui, chef. Chef Chef. Très bien. Ah sérieux, pas de oui chef. Oui, Clotaire. Voilà. Oui, Clotaire. Ou alors Yatak à la rigueur, tu vois, à la danoise. Ok, vous êtes prêts? Allez. 1, 2, 3. Waouh. C'est rapide et efficace. Bon, qui c'est qui va se gagner ce Top Chef là? Clotaire, 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 Clotaire. C'est parti. Allez, gros. Dans l'équipe d'en face, certainement pas de Yatak, mais plutôt marche au pas. Bon, ça, les gars, c'est la couleur qui gagne. Hein. Désolé, Pierrot, t'es pas habitué au orange, mais tu vas t'y faire. Je vais m'y faire. Mais tu t'es mieux en orange, t'es mieux, ça te va mieux au teint. T'es assorti à tes chaussettes, hein, donc s'il te plaît. Tu peux y aller. On risque rien du tout. Là. Yes, papa. Brigade orange. Le bandeau. Salade de bandana. En vrai, je suis content, je suis fier de le porter, quoi. Bon, les gars, le menu. Yes. Ouais, dis-nous tout. Je distribue d'abord toutes mes fiches techniques, comme à l'école. Hop. Alors, l'entrée. Tac, tac, tac. Le plat. Ok, magnifique. Hop. Elles sont bien faites, hein. T'as vu? Ouais. T'as pris soin. Franchement, C'est pro. Ouais. Qualité, hein. Il a ses petites feuilles, ses petits trucs, il a réfléchi à tout. Grave, très carré. Trop bien. J'ai fait en gros une petite organisation pour qu'on puisse développer la journée heure 1, heure 2, 3, heure 3, 4. Et à la 8e heure, on envoie l'entrée. En sachant qu'à partir de cette heure-là, il faut que quasiment tout soit fait, quoi. Ouais, Il faut que ce soit de la réchauffe, finition de sauce, finition de cuisson, etc. On fait un briefing sur tout le menu. C'est du Jorik tout craché, il n'y a pas une goutte qui sort du vase. C'est nickel et en même temps, c'est vachement réconfortant. Pas une goutte qui sort du vase. Bah ouais, parce que tu vois la goutte qui fait déborder le vase, et là, il n'y a pas une goutte qui sort du vase. Ah oui, exact. Exact. Ok les gars, il n'y a rien de compliqué, c'est que de la cuisine. Du coup, Yes. le menu que j'ai pensé, je voulais faire que des produits nobles, que les gens connaissent et que ça parle à tout le monde, que ça nous parle à nous tous, que ça parle aux gens, aux dégustants, que ce soit pas trop barré. Donc l'entrée, on est sur une noix de Saint-Jacques confite aux aromates. Sur le plat, je voulais travailler une viande, le canon de veau, bien ficelé, bien rôti aux aromates avec l'anchois. Et ensuite, le dessert, c'est le pain perdu que je mangeais quand j'étais jeune, quoi. En tout cas, c'est ma version à moi de ce pain perdu-là que ma grand-mère pouvait faire. Ah, moi, son menu, j'adore. Hein. Son menu, je kiffe, moi. La Saint-Jacques. Mais la Saint-Jacques, c'est. La Saint-Jacques, ça me parle. Le veau, ça me parle. Je pense que Jorik, il a vraiment construit son menu pour les 100 convives, tu vois. Et ça, je pense que c'est une idée hyper ingénieuse. Parce que c'est des goûts réconfortants. Il n'y a pas de trucs qui font « Oh, c'est quoi ça ?» Enfin, on n'est pas choqué parce que l'on mange. Tout est hyper réconfortant. C'est ça. Au moins, ils comprennent ce qu'ils mangent. Et ciao. Ouais, c'est top. Je voulais vous dire un truc que je vous ai pas dit. C'est clairement l'équipe de rêve que je voulais avoir. Trop bien. J'adore les autres, je les aime trop, mais je sais qu'on va tout casser. Mais c'est la dernière ici et moi je veux prendre du plaisir. J'espère gagner, mais je veux prendre du plaisir avec vous. Bah, compte sur nous, gros. Nous, on va tout faire. On va tout faire. Allez. Ouais. Allez, feu. C'est un menu de gagnant, ça. C'est le menu de la gagne, ça. Moi, je vous le dis, hein. Jorik a choisi des produits ultra réconfortants et connus de tous. Saint-Jacques, veau et pain perdu en dessert. Alors même s'il n'a pas encore tout dévoilé, Clotaire a choisi de son côté un menu à l'opposé de son adversaire. Clotaire. C'est moi, chef. Bon alors, ça va? Comment vous vous sentez? Super. Bon. Super, une super équipe. Alors quel est le marqueur significatif de votre menu? Le marqueur significatif de mon menu, c'est de partir sur des ingrédients qui sont un peu originaux, que les gens n'ont pas forcément l'habitude de manger. C'est-à-dire, vous avez ramené des produits? J'ai ramené quelques produits, ouais. Aujourd'hui, voilà, c'est un menu un peu hommage à ma vie en ce moment, ma vie au Danemark, la cuisine que je fais au quotidien. Ce qui m'inspire le plus dans ma cuisine, c'est d'aller me balader autour du restaurant dans lequel je travaille et d'aller trouver des trucs et de les servir. Et du coup, j'ai ramené plein de produits de cueillette. Donc voilà, des fleurs de sapin, des bourgeons, plein de choses, plein de petites choses que j'ai voulu un petit peu mettre en valeur et proposer aux convives ce soir. Du coup, sur l'entrée, on va faire un dashi scandinave avec des huîtres pochées et des petits pickles de pousse d'épicéa. Je connais pas. Tenez. C'est raide, hein. La cuisine danoise, c'est aussi une cuisine qui est un peu là pour choquer aussi parfois, quoi. Oui. Ensuite, pour le plat,
Il y aura 3 éléments dans l'assiette. Une lotte, juste un joli morceau de lotte qui sera juste marqué au beurre pour avoir une belle coloration à l'extérieur. Et ensuite, un morceau de céleri. Après, par-dessus, je mets un condiment qui sera fait à base de pickles, de fleurs de Scott's Pine. Ça, je connais pas. La fleur de pin Scott, c'est des petites fleurs qui poussent en grappe. Il faut les récolter vraiment au printemps quand elles sont chargées de pollen. Donc là, vraiment, voilà, gros arôme de pollen. Quelque chose d'assez impactant. Ils sont bons, hein. Très floral, hein. Ouais. Ah, c'est bien. Et ensuite, mon petit dessert. Donc ce sera une base de sablé reconstitué. Oui, oui. Une mousse de cream cheese. Et ensuite, un coulis d'argousier. Donc une baie scandinave assez acidulée. Et par-dessus, on mettra des pétales de cédra confit. L'argousier, ça a un petit goût un peu fruit exotique. Et si on le récolte plutôt en début de saison, il aura vraiment une belle acidité. J'ai découvert ça il y a 13 ans maintenant. Et j'ai tout de suite trouvé que c'était un produit extraordinaire. C'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement. Vous n'avez pas peur de déstabiliser le dégustateur, le dîner Non, ça va. Je mise tout là-dessus. Ouais. Quand on amène les gens dans des contrées inconnues, quand c'est pas consensuel, on les déroute. Sur chaque plat, en fait, il y a à la fois quelque chose qui rassure et à la fois quasiment un ingrédient que les gens n'ont pas goûté. Ouais. Ouais. Avec la carte scandinave, le chef, il a peur que je déstabilise les convives avec ses produits. Après, il faut juste savoir les doser de manière juste. Et moi, c'est ce que j'aime faire. Quand tu vas dans un restaurant, tu y vas pour aussi découvrir des nouvelles choses. Votre menu est bien, il repose un petit sur votre culture actuelle danoise. Il y a quelques produits intéressants, mais il y a beaucoup d'éléments. J'ai peur d'équilibre, j'ai peur d'un peu de confusion, quoi. Bon, mais je peux pas vous reprocher ça parce que c'est mon fonds de commerce à moi aussi. Ouais. Donc, prendre un risque, c'est ce qui permet de se démarquer. Et ici, le risque de ne pas être compris. Je sais de quoi je parle. C'est ce qui m'est arrivé pendant des années. L'important, c'est le résultat. Ouais. Ouais, forcément. Bon, bah, tout à l'heure, on dit Clotaire. Chef, je vous dis à tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Ce menu est totalement Clotaire, gentiment déjanté, évidemment hyper influencé par son passage danois. Est-ce que le public qu'il a ce soir saura reconnaître son originalité? On verra. Mais moi, je suis assez confiant quand même. Chef Gagnac a l'air de kiffer mon menu, donc ça c'est cool déjà. Ça fait quand même plaisir. Alors maintenant, il n'y a plus qu'un. Mais là, tu gagnes, hein, Clo-Clo. Bien sûr, je gagne. Hein? Bon, je te rassure, j'ai dit ça à Jorik aussi. Parce que je savais pas qui allait me choisir, du coup, tu vois. Si le chef multi-étoilé Pierre Gagnère est conquis par le menu de son finaliste, que va penser la chef Stéphanie Lequelec du menu de Jorik? Mais que vous êtes beau en orange, mais qu'elle est belle cette brigade. Bon, alors, raconte-moi ce menu, comment on gagne cette finale? Mon menu, je veux rassurer les gens avec des intitulés et des produits qu'ils ont l'impression de connaître mais que finalement ils vont redécouvrir. Donc potentiellement de visu, avoir une cuisine peut-être un peu plus consensuelle et plus neutre. Très bonne idée. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup de travail caché derrière cette apparente simplicité. Et il y a quand même des petites prises de risque parce que sinon... Sinon ce serait pas toi? Ce serait pas moi. Et ça pourrait pas marcher. Ma stratégie, c'est de ne pas travestir ce que j'aime et ce que je suis, mais malgré tout, de rester peut-être un peu plus consensuel que ce que j'ai fait dans le concours, parce que le but, c'est qu'on fasse à manger à 100 personnes qui ont peut-être pas l'habitude de goûter nos styles de cuisine, et que 100 personnes, il faut quand même avoir une cuisine pas trop clivante. Je veux pas trop perdre les gens. Donc, sur l'entrée, ils vont déguster une Saint-Jacques qui est confite dans un beurre d'aromate. Et dessous, on va retrouver un condiment, huîtres pistaches grillées. On va avoir aussi une sauce avec les barbes de Saint-Jacques, un peu travaillées comme des tripes. Oui, donc on prend quand même des risques sur cette finale. Tu m'annonces du consensuel, mais on n'est pas si consensuel que ça. Mais ça me va très bien, Jorik. Hein, mais on va surtout être sensuel, chef. Enfin! Enfin, Non, ça va être très beau, ça va être très réconfortant. On commence avec beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur, un peu d'iode, ça ouvre le palais, ça ouvre l'appétit. Derrière, on va jouer le côté viande que j'ai peu travaillé finalement dans ce concours-là, mais qui me tient à cœur. Une belle viande sélectionnée, voilà, un joli veau avec un joli jus de veau réalisé par Val, avec beaucoup de salinité, très marqué. Avec à côté épices saladières, anchois. J'adore. Un topinambour bien confit, un peu comme un confit comme un marron glacé, un truc bien transparent, bien joli, bien fondant. Donc voilà. Et puis pour le dessert, c'est peut-être la plus grosse prise de risque. Je vais faire un pain perdu. Ah, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, mais le problème c'est qu'ils vont pas manger de pain perdu. Ah, alors attends, je me prépare à ce qui va arriver parce que forcément, il fallait que ça arrive. Ok, raconte.
je vais faire l'illusion d'un pain perdu. Une illusion de pain perdu. Sous un voile de lait d'amande, on va retrouver un crémeux rhum ambré, fleur d'oranger, une mousse caramélisée à la vanille. On va retrouver un caramel de miso de seigle pour appeler le pain, une glace à la levure toastée pour appeler le pain aussi. J'ai vraiment envie de retrouver le côté pain perdu de ma grand-mère. Et t'amènes de la texture quand même? En fait, j'amène de la texture par ce biscuit au pain grillé. Ah, il y a un biscuit. Voilà. Bon, bah c'est bien. Le menu de Jorik, je trouve que c'est un très très beau menu de finale qui peut, je pense, séduire en tout cas les 100 convives de ce soir. Et en même temps, il se renie pas. Il amène une touche personnelle et de l'individualité et de l'identité dans chacune des préparations. Sur le papier, ça me paraît être un bon choix. Du coup, aujourd'hui, tu sais ce que je vais te dire. Sur les dernières semaines, je t'ai poussé. Oui, je t'ai bien poussé sûr, à marquer les goûts, à aller toujours plus fort, toujours plus loin, de manière un peu plus franche en tout cas dans les goûts. Je veux qu'aujourd'hui, tu refranchisses Bien sûr. un palier. C'est une finale, hein, c'est une finale. Je veux de la profondeur. Bien sûr, chef. Ok. Bon, allez. Mes petits oranges. Chef. Ça va, Pierre? Très bien. Ça déroule? Très bien. Bon, que le meilleur gagne en tout cas. Je confirme que le meilleur gagne. Ça va les gars? Ouais, les petits Lucky Luke là. Ah ça y est, on commence à avoir des éléments perturbateurs. Ah, je rêve avec les bandeaux. T'as le même sur la tronche, toi, arrête un peu. Ouais, il fait de l'espionnage industriel. Bon belle les Saint-Jacques, hein? Ouais. Ça sent la mer, hein? Eh ouais. Hein, ça pue bon, hein? Allez, chaud. Ils sont drôles avec leur foulard. Quelle bande de tocards. Eh, vas-y, c'est quoi? Ce soir, c'est mon anniversaire. Putain. J'ai dit que c'est mon anniversaire? Non, mec, tu me crois pas. Je me suis dit que s'il arrive à 33 ans, c'était déjà bien. J'aurais fait au moins aussi bien que Jésus. Ce soir à minuit, c'est mon anniv. Je suis en finale de Top Chef dans un palace avec les copains. Et je me dis, t'as quand même, les étoiles sont alignées quoi. Là franchement le plus beau des cadeaux aujourd'hui c'est de faire cette finale de Top Chef avec cette équipe de ouf. C'est une équipe de luxe quoi. Là, il n'y a pas de choix, faut que tu gagnes, mec. Ouais à fond c'est clair. Il faut qu'il gagne pour son petit garçon surtout. Tu sais quoi? Si on gagne, je vais l'appeler Marie, mon fils. Il se démerdera. Bah après l'aventure Top Chef, je vais être papa déjà. Ça, je pense que c'est une sacrée aventure aussi, clairement. Je pense que ça va être même un peu plus compliqué que Top Chef. Top Chef, c'était un petit entraînement. Pour en arriver là, j'ai dû sacrifier le fait de pas être à côté de Marie-Lys, étant donné qu'elle est enceinte. Et du coup, je me dis que pour eux aussi, il faut que je fasse une belle épreuve. Je peux gagner cette finale. Et après là, Ça va, Clotaire? Ça va, vous, chef? C'est bon? Ouais, ça va, c'est bon. Bon, l'entrée alors, qu'allez-vous faire? La construction de votre entrée. Mon entrée, en fait, c'est à la danoise. Ça veut dire une série de condiments qui sont un peu originaux, que les gens n'ont pas forcément l'habitude de manger, sans non plus partir dans des choses trop farfelues. D'accord. Le Danemark, il y a une approche culinaire qui est assez différente dans l'assiette. C'est pas très lisible en fait. On mange des choses, on sait pas ce que c'est, mais c'est très bon. Dans une assiette, il peut parfois y avoir 10 éléments, quoi. 10 éléments qui ont vraiment leur importance et leur place avec un dosage assez subtil. L'idée là, c'est vraiment de retrouver dans mon assiette toutes les inspirations, tous mes voyages. Donc mon entrée, elle sera dans un bol chaud avec tous les éléments dedans. Alors les éléments, il y aura? Alors il y aura un condiment avec des pignons de pain, poudre de sel, beurre noisette. Au fond de l'assiette? Ouais. Ensuite, il y a les poireaux et échalotes rôtis. Oui, poireaux et échalotes rôtis, oui. Voilà. Ensuite, il y a pickle de girole et pickle de pousses d'épicéa dessus, que je viens de vous faire goûter. L'assiette. Ensuite, il y aura la julienne de kombu braisé et le lard colonnata, en julienne aussi. Ensuite, les huîtres pochées. Vous allez faire comment? Vous allez les... En fait, je les poche au four vapeur. D'accord. Ensuite, il y aura de la complexité avec un dashi, un petit peu d'huile de kombu rôti et l'huile d'épicéa. D'accord. Quelques gouttes, hein. Très peu, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Le chef, quand je lui parle de ma recette, je vois que, bon, ça fait beaucoup d'infos, là. Et c'est vrai que c'est très très compliqué de l'expliquer. Il y a beaucoup d'éléments. Et du coup, j'essaie de lui expliquer qu'en fait, il y a un truc derrière, quoi. J'ai un plan, quoi. Que, en fait, tout ça mis ensemble, ça devrait quand même être cool. Un peu comme un compositeur de techno. Il met plein d'éléments ensemble. Et au bout d'un moment, en fait, ça crée une musique qui est cool, quoi. Et tu sais pas vraiment exactement reconnaître tout ce qu'il y a dedans, mais au bout du compte, c'est cool. J'ai pas tous les éléments, j'ai pas tout à fait tout suivi. Ça, c'est quoi, ça? Alors ça, c'est un shoyu que je fais moi-même. Et ça, du coup, ce sera dans la sauce, dans l'entrée, pour venir vraiment assaisonner en salinité. Donc là j'utilise pas de riz pour faire le shoyu, j'utilise du blé. Et j'utilise aussi des petits pois noirs qui viennent de Suède.
C'est très très bon ça. Merci. Ça a du goût ça. Ça, chef, ça vient, vous savez, dans l'élaboration de... On sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Oui. donc voilà, ce sera pas forcément ce qu'on va sentir le plus, mais ce sera là et ça aura son importance. Ouais, très bien. Je vais vous faire goûter un autre truc qui va venir dans la préparation de cette entrée. C'est bien, c'est bien. C'est un garum de homard. Oui, c'est pas. Ah oui, c'est costaud. Ouais, quelques gouttes. Hein. Ouais. Dans l'entrée de clotaire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont costauds, qui sont puissants. Trop en mettre, on peut s'y perdre là. Donc tout va se jouer dans le dosage. Mais ça, c'est le propre de la cuisine. C'est ce qu'on appelle la cuisine d'auteur. Et ben, ce qui va être capable d'amener les gens dans une histoire qui va les transporter. Ouais. Allez, on nous ramener la victoire. Hein. Ouais, ça marche. Merci. À tout à l'heure. Ouais. T'as besoin de quoi du coup là derrière? Le dashi? Ouais, vas-y, je te fais confiance, c'est comme tu le sens. Parfait. Putain, je suis chaud comme la braise. Brian, clairement, aujourd'hui, c'est mon centurion, quoi. Je sais qu'il va tout donner, quoi. Ouais, je suis tout excité à faire ce menu. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Là, du coup, je suis en train de lancer le dashi avec donc 3% de kombu et 5% de champignons secs. Le kombu, c'est une algue japonaise. Elle va donner une salinité, elle est très riche en acides aminés, ce qui va donner une vraie complexité et ce qui est caractéristique du goût qu'on appelle umami. Là, ça sent bon, ça sent la mer. Ça sent la mer. Donc là, le kombu, il s'hydrate bien comme il faut. Les champignons aussi. Ensuite, pour le dashi, il faut ajouter du katsuobuchi. C'est de la bonite, qui est un poisson qui est séché et ensuite taillé très très finement, comme des petits copeaux. Ça va apporter énormément de profondeur de goût. Il est bien. C'est vrai. C'est bien. C'est bien moyen. Merci. J'embraye sur l'ouverture des huîtres. Ça, on se met à deux là-dessus? Oui, Arnaud. Ouais. T'en as marre de les ouvrir, toi? Bah, faire 400 huîtres, c'est pas forcément quelque chose que je fais tous les jours. Ouais, il y en a vraiment beaucoup, mais bon, si il a besoin de tout ça, Clotaire... Et là, il y a du boulot. Ouais, je te promets, j'ai pas de laisser avec 400 huîtres, c'est promis. On va faire ça à deux. On va faire ça à deux. Tu vas chanter un peu et ça ira bien. Douce France, cher pays de mon enfance, les cafés nettoient leurs glaces, les cafés sont dans les tasses. Ah non, c'est l'inverse. Les cafés sont dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire, mec. Ah, jamais on a vu, non jamais vu, un si beau cul que celui de la boiteuse. Hein. Non, ne verra plus, ne verra plus. Ouais, c'est cool, les gars, ça avance bien. Vous êtes des machines. On est à 2895 huîtres. Ce soir, Arnaud, on se ferait pas un petit plateau de fruits de mer hein? Ah ben certainement pas. Ah, t'aimes pas ça, toi? Plus maintenant, là. J'en peux plus. Vois sur ton chemin. Tu la fermes? Ce qu'il a le vendu là-bas, là. Oh, elle est vendue, bah ça y est. Avec ton foulard orange, là. T'as pas honte? En tout cas, il y a une ambiance de merde chez vous, les gars. Hein. Tête de mort. Si l'ambiance est taquine, les équipes travaillent d'arrache-pied pour préparer les 100 entrées qui nécessitent des quantités pharaoniques. Bon, les gars, Là, il y a à peu près 60 kilos de Saint-Jacques à ouvrir. Ça fait un peu de boulot. Il va falloir faire marcher les biscottos, je pense. Pour mon entrée, on ouvre énormément de Saint-Jacques. Donc je décide qu'on fasse ces grosses mises en place, soit à 4, soit à 3, pour qu'on avance vraiment. On descend les billots les uns après les autres, ça va super vite. Ça fait du bien de tabasser un peu là. Fait de la quantité là. Ça c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, ouais. On a fini? Deux. C'est fini. Magnifique. Les guerriers. En fait, dans la Saint-Jacques, je décide de tout utiliser. Je vais avoir 4 parties qui vont être très importantes. Je vais avoir la noix, le corail à détacher, la barbe à détacher et le reste des tripes qui vont me permettre d'avoir un exudat de jus très iodé. Donc là, l'idée, c'est vraiment de traiter chaque élément de la Saint-Jacques le plus méticuleusement possible. C'est un petit peu long quand même. Hein. Putain, la Saint-Jacques pour 100 personnes, là. Franchement, il est chaud, hein. Arrête Pierre là, on dirait que tu doutes là. Ah non, je doute de rien, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il aime pas ton mot. Jamais j'ai dit ça. Enfin, son vrai visage. Ah la grosse peste, il a rien dit bien des yeux. Ça va, Jorik?
Ça va magnifiquement bien, chef. Oh là là, petit kumquat. Ouais. Ça va où ça? Sur la Saint-Jacques, avec vinaigre de calamansi. C'est le dessus? Oui. Moi j'adore le kumquat. Hein. J'adore Moi aussi, ça. j'adore ça. Encore un point commun. Et encore un point commun. C'est orange. On les compte plus. Hein. Ouais, on les compte plus. Bon alors l'entrée, Jorik. Alors l'entrée, on est sur une Saint-Jacques qui est confite avec un beurre d'aromates. Genévrier, sauge, thym, laurier, romarin. Beurre de micelle ou beurre doux? Beurre doux. Ah ouais. Ouais. Moi Parce que j'aime bien le beurre de micelle. Je sais bien, chef, mais je voulais pas être trop sur la salinité parce que j'ai aussi saumuré mes Saint-Jacques. D'accord. Sur le dessus, il va y avoir justement ces petits kumquats taillés finement julienne qui ont été macérés dans un vinaigre de calamansi. Donc un petit peu esprit pickles. On va avoir un condiment qui est gourmand. Ce que Pavel est en train de faire. Chef. Donc là, on va avoir pistache torréfié, pignon de pain torréfié, donc beaucoup de gourmandise. Le torréfié, gras, ça, voilà. du gras. Un peu de gras. Persil. Les huîtres, on va passer aussi au mortier. L'huile de genévrier et un vinaigre de Rivesaltes qui va venir un peu kicker. Donc en fait, on va avoir un kick bien, hein. Voilà. On va en avoir besoin. Ne vous inquiétez pas, soyez pas inquiètes. Il va y avoir la sauce. D'accord, alors la sauce c'est quoi? Je fais un fumé de barres de Saint-Jacques avec les coraux bien rôtis. D'accord. J'ai récupéré aussi quelques barres qu'on a fait vraiment sécher et rôtir au four pour venir en infusion et rajouter encore un petit peu d'umami dans la sauce. D'accord. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. L'enjeu, c'est vraiment que la Saint-Jacques, clairement. Ouais. Le risque, c'est quoi? C'est qu'elle soit trop cuite. Hein. Ah oui, la ou pas Saint-Jacques. assez, ou qu'elle manque de texture, qu'elle soit un petit peu en Je préfère qu'elle soit en dessous que Moi aussi, que trop. je préférerais qu'elle soit en dessous que trop. Mais clairement, la Saint-Jacques, si tu la pousses trop, après c'est foutu, c'est caoutchouteux. L'enjeu, il est là. Ouais. Mais j'aurais fait pareil que toi. Ça me paraît être un choix judicieux parce que c'est quand même un produit hyper noble. Ouais. Ça fait toujours plaisir de manger une belle noix de Saint-Jacques. Ouais. Et je crois que ça parle à tout le monde. C'est super. L'idée globale de l'entrée, moi je la trouve très séduisante, cette entrée. Cette assiette repose sur la cuisson de la Saint-Jacques et puis la maîtrise de la sauce et la vivacité du condiment. Voilà, les trois choses très importantes dans cette assiette, ça va être ça. Et puis, cette contrainte de la première assiette et la 100e doivent être strictement identiques. On doit donner et délivrer la même chose aux 100 convives ce soir. Donc ça, c'est un challenge, c'est un exercice très différent de ce qu'ils ont fait jusqu'ici dans Top Chef. Donc ça va pas être une journée facile. Bon, je vous sens vraiment bien lancé, ça c'est cool. Après, attention, parce que d'expérience et pour avoir vécu une finale, à partir de maintenant, le temps va filer plus vite. Hein. Ouais. Là, il reste combien de temps, juste pour savoir? 2 heures. Non. La chef Le Québec, on partage vraiment beaucoup de choses et de sentiments en même temps. Et j'ai toujours senti sa bienveillance en fait. Elle a jamais voulu que je sois quelqu'un d'autre pour être plus à l'aise à me coacher. Elle a toujours accepté mes partis pris et essayé de sortir le meilleur de ce que je lui proposais. Allez, pour la victoire. Elle est orange, Oui, ce chef. soir. Chef. Oui. Chef. Oui. Allez, je joue. Hein. Le max. C'est maintenant. Yes. Allez. On continuera à se voir et à échanger dans le futur parce que je crois que ça m'a beaucoup fait grandir en peu de temps et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire et que j'aimerais garder dans ma vie parce que je crois que ça matche vraiment bien. J'ai pas changé qui j'étais grâce à elle aussi. Là, je lance le beurre clarif à côté de la plaque là. Ah putain, bien joué, bien joué. Et tu vois, je sentais que j'aurais Pierre avec moi. Et j'ai mis du beurre sur tous les plats. Sur tous les plats. Voilà. Et tout baigne dans le beurre. Ça baigne. Pour la Saint-Jacques, ce qui est important, c'est d'avoir un beurre d'aromate qui est très aromatisé pour le coup. Donc je lance un beurre clarifié pour pas avoir le petit lait. Je veux pas que la Saint-Jacques ait de coloration ou de traces, donc il faut vraiment que le beurre soit le plus pur possible. Et ensuite, on ajoute plein d'aromates, thym, laurier, ail, sarriette, voilà, un peu toutes les herbes de garrigue qu'on peut retrouver. Là, je viens de filtrer mon beurre d'aromates pour cuire gentiment mes Saint-Jacques. Là, je fais confire les Saint-Jacques dans le beurre aromatisé à une température moyenne de 50-55 degrés. Donc ça va vraiment les confire. Il va pas y avoir de cuisson à proprement parler. Ah, c'est chaud, là, moi j'adore. Là, c'est bien. Là, ça bouge. L'enjeu sur la cuisson de la Saint-Jacques, il est assez gros parce que si elles sont trop cuites, elles vont être un peu cotonneuses, elles vont être très blanches. Moi, je veux qu'elles soient transparentes, qu'elles soient super nacrées. Je préfère qu'elles soient en sous-cuisson qu'en sur-cuisson. Je veux qu'elles cuisent vraiment gentiment. Qu'on ait l'illusion qu'elles soient cuites, mais que finalement, elles soient encore un petit peu crues à l'intérieur. La cuisson, elle est parfaite de la Saint-Jacques. Elles sont bien confites. Qu'il y ait une belle mâche, ça va être canon là. C'est parfait là. Allez. Les Saint-Jacques pour les entrées de Jorik seront-elles tout aussi bien cuites? Ce sont aux jurés de ce soir d'en décider. D'ailleurs, ils sont en ce moment même en train d'arriver sur les lieux de la dégustation.
Pour les candidats, l'heure tourne. Il est temps de lancer le plat. Alors, bon plat, on part sur une lotte. La lotte, c'est un de mes poissons préférés. J'adore la fermeté de la lotte, j'adore le côté un peu juteux de la lotte. J'adore... Ta tête, la tête de la lotte. La tête de la lotte. Elle est moche. Elle est très moche. C'est un poisson qui a du caractère. C'est un poisson qui te ressemble un peu. Je parle de caractère, je parle pas de la tête de lotte. Là, du coup, je suis sur la lotte, il y a Quentin qui enlève la peau. Et après, moi, je fais les petites finitions au couteau. Il y a plein de petits nerfs un peu... Si on les laisse quand on les cuit, ça va faire un aspect un peu caoutchouteux. Et c'est pour ça que je pense que la lotte, c'est un poisson qui peut faire peur un peu. C'est pas le poisson le plus agréable à faire, la lotte. Non. Mais il y a pas d'arrête. Oui, il y a pas d'arête. Moi, je trouve ça hyper intelligent d'avoir utilisé la lotte sur une finale où là, si on avait eu, je sais pas, j'ai une connerie, 25 filets à faire, t'avais pas d'1 heure de désarrêtage déjà. Ouais. Ça va, Clotaire? Chef. Alors, Regardez. On a une petite fiche, voilà. Pour le plat principal, il y aura 3 éléments dans l'assiette. On va d'abord avoir une lotte qui sera juste marquée au beurre pour avoir une belle coloration à l'extérieur. Et ensuite, je pense que je vais juste les flasher au four. Et ensuite, à côté, ce sera juste un céleri qui est cuit en fait en croûte de sel au four pour vraiment que le goût se concentre. Sur le céleri, je vais mettre une pâte d'ail noir et de vinaigre de coin. Ensuite, un condiment qui sera fait à base de pickles, de fleurs de Scots pine, du pollen, des fleurs de bleuet. Ça, c'est les bleuets du jardin de cet été. c'est beau, hein? Ouais. C'est Bernard l'Enchanteur, Clotaire. En fait, il a tout ramené, quoi. Ouais, c'est clair. Hein? Et ensuite, ce sera une sauce vinaigre de noix, Oui. vin jaune Oui, et beurre noisette. d'accord, Voilà, et de la levure maltais torréfiée. d'accord. La lotte, c'est un poisson dur à cuire. C'est un poisson qui peut vite perdre son eau. Le gros sujet, c'est la lotte. Exactement, le sujet, c'est la lotte, là. Le chef gagnant m'a mis en garde sur la cuisson de la lotte. Et du coup, je décide de la mettre au sel pour enlever l'excédent d'eau. C'est une technique que je connais de quand je bossais en Irlande. Tu mets du sel et hop, forcément, ça crache l'eau et ça devient beaucoup plus sec. Et ensuite, ça aide à avoir une belle caramélisation sur les chairs. Allez, on les gagne. Ok, ça marche. Allez, messieurs. Merci, à tout à l'heure, chef. Allez. Ok, je vais mettre sur la cuisson de la lotte. Vas-y. Donc là, dans un premier temps, vraiment, je viens juste la colorer au beurre noisette, comme une viande. Et ensuite, après, je vais venir la finir au four. Il faut vraiment que la cuisson elle soit nacrée. J'ai pas, en fait, une poêle assez grosse pour cuire 150 portions de lotte. Donc là, j'utilise l'espèce de gros faitout, là. J'ai toujours rêvé d'utiliser un truc comme ça, là, avec la paillée. Je balance du beurre. Voilà, là, elles sont bien dans le beurre, elles sont trop contentes. Elles barbotent dans leur bain de beurre noisette. Ça fait vraiment bizarre de cuire là-dedans, en vrai. Et je m'étais dit que peut-être j'allais la couper, la portionner, et puis je laisse à température ambiante. Et après, je le mets un petit coup au four, vraiment, juste avant l'envoi. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop sec. Il faut mettre ça aussi en étuve, s'il vous plaît, là, les lottes. Oui, je te suis avec ça tout de suite. Hop, voilà. Donc je me dis, allez, je découpe là à la minute, quoi, avant de les envoyer. Le jus, il reste dedans. On a quelque chose de beaucoup plus moelleux, humide, juteux, et c'est tout ce qu'on aime dans un poisson. Et donc du coup, genre, je me dis, allez, vas-y, ouais, on le fait, quoi. La laitue, elle est à 40 degrés, donc ça va être servi comme ça à 40 degrés à cœur, donc température parfaite pour le service. Comme ça, dans les tubes, ça permet que ça sèche pas et que ça soit pile à la bonne température. Je sais que je prends un très gros risque parce que je vais me rendre compte de la cuisson, on l'envoie en fait. Donc là, on commence à monter d'une gamme en termes de pression. La cuisson de la lotte sera-t-elle une réussite pour que Clotaire obtienne un maximum de points sur son menu? Oh, qui c'est qui va se gagner ce Top Chef là? Ouais, c'est cool. Ah! Non, t'as le temps de faire des devoirs d'école, toi? Oui, chef. J'ai besoin d'avoir un papier, un stylo pour savoir où j'en suis. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça t'es pas mal. Je suis pas mal. Bon, on en est où là, Jorik? Raconte-moi ce plat-là. Ok, alors le plat. On est sur un joli filet de veau de lait. On l'envoie rosé? On l'envoie bien rosé. Bien rosé ou rosé? On l'envoie bien rosé. Ouais, pas bleu. Enfin, Non, on l'envoie rosé. Bien parce cuit, que quoi. faut que les gens ils se retrouvent aussi dans la Ouais, non, cuisson, mais bien hein. sûr. Je sais que ça, pour le coup, ça peut choquer un petit peu. Quoi. Ouais, attention, le veau. Ouais. Non, rosé, super. Rosé. Pas en dessous, hein. Non. J'aurai ma sauce de jus de veau dans laquelle on va faire infuser un petit peu de poivre à la minute et quelques anchois. Anchois entier? Anchois entiers. D'accord. Ensuite, à côté, je vais avoir mon savaillon d'agastache
avec mon petit topi posé par-dessus, bien confit, dans un caramel à sec. Donc tu rapportes de la sucrosité? On rapporte de la sucrosité, mais franchement, c'est un truc que j'ai déjà fait et ça marche très bien. Et à côté, j'avais envie de vous rendre un petit hommage parce que je sais que vous avez eu un condiment... hommage, attends, on croirait que je suis décédée là. Mais non, chef. Je voulais vous faire un petit clin d'œil de votre menu de finale où vous avez travaillé des oignons très caramélisés. C'est vrai, bravo. C'est bien bossé tes classiques. Oui, mes classiques. Et c'est exactement ce que je vais faire avec le condiment pissaladière juste à côté pour avoir ce côté bien salin, bien tendu. Bah donc on est totalement dans le passage de relais en fait. Bah c'est ça, c'est ça. Franchement, ça me fait très plaisir, mais j'espère surtout que ça va te porter autant de chance que ça m'a porté il y a quelques années. Ouais, j'espère aussi, hein. On croise les doigts. Hein. Veau en choix, c'est pas un accord qui est méconnu, mais bon, c'est quand même pas commun non plus. Est-ce que le terroir va être compris et apprécié? Ça, je pense que c'est le plus gros enjeu et la plus grosse difficulté de ce plat-là. Mais bon, vous êtes bien lancé en tout cas. C'est le moment où il faut pas mollir. Hein. Vous êtes dans les tâches un peu ingrates et tout, mais c'est le moment où il faut pas mollir. Ouais, hein. bien sûr, chef. Allez, oui, je vous envoie toutes mes meilleures énergies. Ouais, chef. Et on lâche rien. Merci. Merci. Merci, chef. Moi, je pense que ce menu est à la hauteur d'une finale parce qu'il rend hommage à des très beaux produits. Le veau, un très beau filet de veau, fermier, français, voilà, avec donc on va avoir de la cuisson, on va avoir du rôti, on va aller chercher du rosé, on va aller chercher un bon jus. Et puis là-dessus, il va amener une petite touche de Jorick évidemment. Ce clin d'œil à ma finale, voilà, ce condiment pissaladière, un peu oignon caramélisé que moi j'avais fait. Donc effectivement, ça me touche beaucoup, mais j'espère surtout que ce plat ait des marqueurs très forts et qu'après, les assaisonnements, les condiments, etc. viennent avec subtilité. Il faut que l'équilibre soit là aujourd'hui. Val, il m'a dit que tu lui avais dit que je devais aller là-bas? Ouais, tu choques tous les oignons, oignons Roscoff et oignons doux, et va falloir les tailler finement pour lancer la pissaladière oignon caramélisé. Merci Pierrot. C'est Jory qui me dit de me lancer sur les oignons là. Donc là, il y a un peu de boulot, il y a quelques kilos d'oignons à éplucher et émincer. Ça va être long. Ça va être long et je vais bien chialer, je pense. Celui qui réalise le condiment pissaladière, c'est Pierrot. Hein. Et merci à lui, vraiment, je le remercie encore parce que franchement, hyper ingrat comme tâche. Il pleure énormément. Il pleure énormément. Ouais, je pleure beaucoup, ouais. La pissaladière, là, c'est important. Donc il faut les éplucher très fins. C'est que des oignons, mais il faut quand même faire le boulot comme il faut. C'est quand même la finale de Top Chef, quoi. Même l'oignon a son importance aujourd'hui. Le condiment pissaladière, il a plusieurs effets sur le plat. Il va être gage de gourmandise par le caramel de l'oignon, il va être gage d'acidité par le vinaigre de capre, il va être gage d'assaisonnement par l'iode de l'anchois. C'est un peu l'élément liant et le petit supplément d'âme avec la sauce du plat. Ouais, après, moi, je passe à autre chose. Je connais pas encore l'autre chose, mais ça va pas tarder. Il restera les topis. C'est pas une mince affaire. Ah ouais, les topis. Ah, Pierrot, il est saoulé. Oh, merde, moi je suis le commis des commis là. Arrête. Je suis tournant moi aujourd'hui. Mais toi, tu fais tout, Pierre. T'es goal volant. Ouais, je suis goal volant. Ouais. Là, ce qui va être difficile, ça va être de gérer la cuisson de la viande. C'est un gros enjeu parce que ça va se voir directement et qu'on est censé savoir gérer de jolies cuissons. Dans l'assiette, on aura un joli canon de servi avec une belle cuisson à l'intérieur. Val, sa responsabilité, c'est la deuxième plus grande du plat, c'est la cuisson du veau. Parce que je sais qu'il a ce toucher du cuisinier où il sait très bien cuire et je lui fais à 100% confiance. L'idée, ça va être de rouler du coup le veau là-dedans. Un joli beurre, contrôlé, noisette, joli. J'ai mis de l'ail, j'ai mis des anchois, le romarin, le thym. Ce qu'on veut, c'est donner un maximum de goût. Oh là là, c'est magnifique, mon Val. C'est magnifique, ça. Regarde-moi ça. Merci, chef. Superbe. Ça, c'est du travail de cuisinier. Trop bien. Magnifique. Rien que de vous voir cuisiner, on a envie de le manger. Le plat de Jorick sera-t-il aussi appétissant aux yeux des 100 convives ce soir? Il est temps pour les deux finalistes de préparer leur dessert, car la soirée va bientôt débuter et les chefs, comme les bénévoles, commencent à s'installer. Menu A. Marie, Dis-moi. je pense que ce serait mieux si vous mettiez à deux pour faire les desserts. Ouais. Ah, bon dessert. En quelques mots. Alors, mon dessert, c'est comme un cheesecake. D'accord. Une base de sablé reconstitué. Oui, oui. C'est tout simplement un crumble à l'amande, Oui, très bien. voilà, tout classique. Après, par-dessus, là, il y aura une mousse de cream cheese, assez gourmande, très vanillée. Oui. Et là, je vais mettre une réduction de jus d'argoutier, un petit peu sucré quand même pour la texture. Et ensuite, par-dessus, là, ce sera des pétales de fines tranches de cédrat. Ah, ils sont bons, hein. Ouais.
Par contre, veillez bien à ce que votre crème prenne pas le dessus. Ce qui m'inquiète, c'est que le dessert peut ne pas être équilibré. Trop de crème, c'est pas ta pouffe. C'est la touche finale, donc c'est peut-être le plat clé qui fera basculer. Voilà. Hein. La mousse cream cheese, je la veux quand même assez aérée, surtout à la fin d'un menu où les gens auront mangé quand même 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Je veux partir sur quelque chose de léger. On va peut-être pas mettre le sucre et on va apporter de la gourmandise avec de la vanille. Allez, on la gagne cette finale. Hein. Allez, on la gagne. La crème qu'il y aura dans le gâteau de Clotaire, donc c'est un mélange de cream cheese avec de la crème, de la vanille, du sucre. La Clotaire, il veut une cream cheese avec un tout petit peu de sucre, vraiment une pincée, donc vraiment quelque chose de désucré. Ça va permettre d'alléger un peu le dessert. La vanille, elle est juste là pour suggérer le côté sucré, parce qu'il y a assez peu de sucre au final dans ce dessert. La vanille, c'est un goût que tout le monde connaît. Tout le monde aime la vanille. Donc j'utilise de la vanille pour me faire accepter, on va dire. Genre t'as été renié par ton pays natal, quoi. Si vous pouviez lui trouver sa carte de séjour à Clotaire. Mais j'utilise jamais le vanille, d'habitude, parce qu'il n'y en a pas au Danemark. Là, je me dis, bon, allez, la vanille, c'est trop bon. Allez, les gens, ils kiffent, mais de la vanille. Ça te va la quantité de vanille ou pas? Ça vous dit, on goûte vite fait, là, juste voir la quantité de vanille? Parce que le but, c'est pas non plus d'avoir un gâteau à la vanille, tu vois. Faut vraiment que ce soit assez léger au final. Faut pas que la vanille prenne le dessus. Faut juste qu'elle soit réconfortante et qu'elle prenne pas la star. Je pense qu'on est pas mal. Pour réaliser mon cheesecake, je récupère l'appareil cream cheese. Il faut avoir une consistance un peu de chantilly. Et ensuite, il faut bien le pocher dans le moule et bien le lisser sur le dessus. En fait, tu vois, Marie, là, quand t'as un petit creux, comme là, faut le remettre. Exactement, faut vraiment que tu viennes pousser à cet endroit-là pour qu'il y ait de la masse qui se mette dedans. Mon mec, il va me dire, on va pouvoir faire de l'enduit chez nous. Hein. En fait, le dessert, ça paraît simple parce que c'est un cheesecake. Et quand tu vois tout ce qu'il y a à faire en amont, c'est long, quoi. C'est vraiment long. Et j'ai vraiment l'impression que ça n'en finit pas, surtout. Je n'en peux plus de faire des petits cheesecakes. En fait, tout est en grosse quantité. La crème pour le cream cheese se retrouve à faire 12-13 tournées de crème. Le crumble, non mais le crumble, moi, il me demande de faire du crumble, il y a 10 kilos de crumble, quoi. Donc ça prend un temps fou, en fait. Il y a un peu d'amour. Tiens, on va dans la chambre c'est beau, tous les deux. Ouais, c'est beau. Tu veux me lécher les doigts un peu? Bon, tu fais quoi, toi, alors? Rien. J'ai ma machine à pâtisser devant moi. La machine, c'est Shirley. C'est elle qui est en charge du dessert. Shirley, c'est une machine de guerre. Shirley, c'est un ordinateur, tu rentres des informations et ça ressort comme tu le veux. Donc j'ai lancé l'algorithme. C'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Quoi. Je choisis Shirley sur les desserts parce que voilà, je sais qu'elle va retranscrire exactement ce que je veux, la recette que je lui ai donnée, que rien ne lui fait peur. Et voilà, j'ai tellement confiance en elle que je sais qu'avec la recette, tout passera. Je taille les croûtons vite fait, comme ça au moins ça c'est fait aussi. Ouais, les croûtons, ouais, vas-y, sois généreuse, parce qu'on en met quand même. Ah, mais regarde, magnifique petit crouton. Ouais. Régulier, voilà, ouais. ça c'est du Shirley, tu vois. C'est laser. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment une expression de jeune chef. Ouais, je cultive, en même temps, merci de souligner que je suis la plus jeune des chefs de brigade. C'est vrai. Et la plus talentueuse aussi. Oh là là, c'est pas moi qui vote, Jorik, ce soir. Je n'ai on sait jamais, pas on sait jamais. Il y a tellement de surprises dans Top Chef que... Alors, c'est quoi ce dessert? Ce dessert, c'est un peu la quintessence du pain perdu, l'illusion du goût. C'est... L'illusion du goût. C'est l'illusion du goût. Mais qu'est-ce qui représente ce dessert pour toi? Pourquoi t'as voulu faire un pain perdu En fait, ce dessert, il me fait penser à ma grand-mère. En fait, pendant longtemps, j'ai cru que c'était ma grand-mère qui avait inventé le pain perdu, en fait. Mamie Gilou. Ah oui. Et je crois que j'ai attendu l'école hôtelière pour comprendre qu'en fait, c'était pas du tout... ce n'est pas du tout d'elle, quoi. Mais j'ai compris très très tard, en fait. Et en fait, c'est un dessert que j'adorais. Elle le faisait avec vraiment le pain rassis à l'ancienne. Elle mettait beaucoup de rhum, de fleurs d'oranger, de vanille. Et l'intérieur était très mou et on aimait ça. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de recréer. Il n'y aura pas de pain perdu, il n'y aura pas de brioche perdue infusée dans le lait. Rassure-moi, j'ai les marqueurs du pain perdu dans le dessert. Oui, bien sûr. Donc dans le fond de l'assiette, on va retrouver un biscuit beurre noisette et pain de seigle. D'accord. Quelques petits croûtons qui ont été fait revenir
au beurre clarif avec sucre glace en finition là au four pour que ce soit très croustillant. Ouais. Et par-dessus, il va y avoir crémeux fleur d'oranger, rhum brun. Il va y avoir une glace au lait et à la levure toastée. Ça, j'adore. Caramel miso et par-dessus un voile. Ou en point, non? En point. Ok. Fleur de sel et voile de lait d'amande. Ok. Donc, il va être blanc sur blanc. Ça va être très simple. Ça va ce être dessert. très blanc. Ça va être blanc sur blanc. Rien d'autre. Le Rien voile d'autre. de lait d'amande, rien d'autre. Rien d'autre. Ok. Ok. Ouais. Chacun des convives ce soir va avoir dans sa mémoire gustative C'est ça. son pain perdu. Donc il va quand même aussi le falloir risque. qu'il s'y retrouve dans ces goûts-là. C'est aussi le risque. Illusion de pain perdu, c'est un parti pris hyper fort. Pour le coup, on annonce pain perdu et on va avoir un monochrome blanc de chez blanc qui peut à l'œil manquer de gourmandise, hein, très clairement. Donc il va falloir que les goûts explosent quand on va plonger la cuillère et que là, d'un seul coup, effectivement, on ait les stigmates très forts, très puissants, très profonds de ce qu'est un pain perdu. Il va falloir que ça parle au plus grand nombre ce soir. Je dirais que de tout son menu, le plus audacieux et la plus grosse prise de risque, elle est sur le dessert. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on va faire les voiles de lait d'amande. C'est du lait d'amande avec de l'agar-agar qui est un légèrement sous-pesé pour pas que ce soit gélatineux en bouche. Et je vais les couler à même le plan de travail là. Du coup, je suis contente d'être là. Ouais. Je suis contente d'assister à la scène du voile de lait d'amande. Généralement, les voiles, on les coule sur des papiers guitare ou des plaques. Mais en fait, étant donné qu'on a la chance d'avoir un marbre qui est une matière qui refroidit très rapidement, on nettoie bien le marbre et on coule à même le marbre, bien détaillé, et c'est assez facile. T'as bien du goût là-dessous? Ah non, mais ça c'est juste visuel. Hein. Ça a pas de goût, c'est pas le principe. Ça, il faut que ce soit le plus neutre possible. Hein. Bah, c'est réussi du coup. Le dessert sur un menu comme ça, c'est hyper important parce que c'est la dernière impression. On peut avoir fait un repas extraordinaire, on va rester sur l'impression du dessert. Si le voile est très très fin, qu'il en met pas beaucoup, et si les goûts qui sont en dessous sont incroyables, il aura réussi son pari. Il ne reste plus que quelques minutes avant l'envoi des entrées. Ce sont les 5 chefs qui n'ont plus de candidats en compétition qui vont juger les menus des 2 finalistes. Ils savent bien sûr que Clotaire a réalisé le menu A et Jorick le menu B. Mais aussi 100 bénévoles de la Croix-Rouge française et sa fidèle ambassadrice Adriana Carambeu qui eux dégustent totalement à l'aveugle. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Chers bénévoles de la Croix-Rouge, soyez les bienvenus au dîner de gala de la finale de la 15e saison de Top Chef. C'est une soirée anniversaire. Et ce soir, c'est vous qui allez désigner le gagnant de cette 15e édition. Mais auparavant, j'ai envie de donner la parole à votre ambassadrice, Adriana Carambeu. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tout le monde. J'ai envie de dire bon anniversaire. Mais oui, ça fait 15 ans pour nous. C'est 15 ans. Ouais. Et nous, c'est 160 ans. Je m'incline. Je m'incline. Depuis 160 ans, la Croix-Rouge est là, elle se bat, elle va continuer à se battre. Alors Adriana, à la fin de chaque journée de tournage, tous les produits qui n'ont pas été consommés sont récupérés par la Croix-Rouge tous les jours. Et ils sont très utiles. Combien de produits ont été récoltés cette saison ? Cette année, nous avons récupéré 3,5 tonnes d'aliments. Aujourd'hui, et nous sommes ravis de pouvoir aider une centaine de familles en France. C'est encore plus que l'année dernière. C'est des légumes, c'est des fruits, c'est des produits laitiers, c'est de la viande, tout ce qui coûte de plus en plus cher. Tout le monde le sait que le nombre de personnes qui sont en difficulté aujourd'hui augmente. Donc, grand merci à M6, grand merci à Top Chef, c'est magnifique. J'en profite d'ailleurs pour remercier notre partenaire, le groupe Pomona. C'est grâce à eux que nous avons tous ces produits et que nous pouvons faire ce don à la Croix-Rouge. Merci Adriana, merci chers bénévoles. Encore une fois, nous sommes très heureux, très fiers de partager ce moment avec vous. Vous avez faim ? Oui. Allez, je vous souhaite bon appétit. C'est parti. Shirley, on va commencer à dresser là. Arrive le moment de l'envoi de l'entrée, ça y est, c'est parti. C'est le moment de la finale où la sérénité a fait place à la concentration et à la tension de cette concentration-là. L'idée pour moi, c'est de le communiquer exactement ce que j'ai dans la tête, ce que je veux. Essayer d'avoir le plus possible un truc un peu rond, histoire que ça dépasse pas trop. Ok. Un peu plus fat comme as, la grosse, là je t'en mets 3, c'est bon. Ouais, voilà, il faut que ce soit homogène juste. Okay. Et derrière, je te suis avec les pistaches. Avec Shirley et Pavel, on fait vraiment tous les dressages minutieux. Chacun a son rôle attitré.
On dresse le praliné pistachiodé dans le fond, avec les petites huîtres pochées par-dessus, les pistaches. Je dépose les barbes de Saint-Jacques cuites au vin blanc. Premier envoi, on est concentré. Le but, c'est d'être carré sur ce qu'on a fait. Chacun à sa tâche. Ok, magnifique. T'en as oublié une, tonton, là. Ah, pardon. Au moment d'envoyer les plats, c'est un 50-50 de détente et de pression, mais en même temps, c'est une finale de Top Chef, il y a 105 assiettes à sortir, donc forcément, on a un stress. Shirley, fleur de sel sur toutes les Saint-Jacques. Ouais. Pavel, Pavel, commence à mettre les zestes, s'il te plaît, de kumquat. Ouais. Pierrot, t'as fait une saucière de beurre? Là, ici, là. C'est suffisant? Impeccable, parfait. Val, arrête de tailler, viens ici, s'il te plaît, gros. Prends une cuillère, fais perler le beurre autour, là. Allez. c'est bon. Je mets un peu sur la Saint-Jacques, un peu. Ouais, tu fais tomber partout. 105 assiettes, c'est énorme. Il y en a partout, il y a beaucoup de monde, beaucoup de cuisiniers. On sent que c'est la finale. Jorik, à ce moment-là, je le sens concentré. Il a son rôle de chef à cœur, il distribue les tâches. C'est un très bon leader, quoi. Ok, 40, 80, 120. Et là, pour mon entrée, dans un petit bol, je mets un peu de condiment au pignon de pain. Ensuite, je mets des kombu en julienne avec du lard de colonnata. Ça va donner un petit côté animal sympa. Et tu mets à peu près ça dans l'assiette. Ouais, vas-y. Des poireaux et des échalotes rôties, des huîtres pochées. Mon entrée, en fait, là où il faut être assez attentif, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que c'est pas mal d'éléments qui ont leur importance tous ensemble, en fait. Il faut vraiment que ce soit subtilement dosé pour que ça fonctionne. Une fois que tu auras fini ça, il faut mettre les pickles de girolles dessus. Là, regarde, Quentin. Tu prends le saladier, tu le mets là, tu fais comme Marie, mais de l'autre côté. Ouais. Vous avez compris comment ça se passe? Ouais. Oui. Continuez comme ça, les gars, c'est trop bien. Enfin, les gars, pardon, l'équipe. Le mec nous dit bah allez-y, vous inquiétez pas, vous avez compris comment ça marche, vas-y, je vous fais confiance. Et en fait, du coup, c'est Marie et moi qui sommes au pass et qui dressons en fait. Et tranquille, il se prend pas la tête. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. Je me rendais pas compte, mais il y a un nombre de manips sur cette assiette, frère. Je suis en train de mettre le lard de colonnata. C'est très gourmand, ça plaît à tout le monde. Bah Marie, Marie, elle adore ça, donc elle a mangé à peu près un étage. Non mais ça va. On fait tout tranquille là, personne nous embête. Il y a une confiance naturelle qui est là et c'est hyper agréable en fait. Mais je trouve ça trop bon en fait parce que bah, nous, dans tout cas, on est hyper impliqués et puis. Oui, on fait gaffe pour lui. On n'est pas teubés non plus. Bah là, y a pas de kombu là. Excuse-moi, j'arrive. Non mais c'est pas grave. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. C'est quoi, c'est à partir de où là? Non, De là? Allez, Jorik, Clotaire, on va envoyer le menu de finale. Faut accélérer, les gars, parce que faut que je finisse de mettre la sauce. Ouais. Je termine mon assiette avec la sauce, avec les barbes, le corail. Bah, la sauce, c'est toujours un peu le liant d'un plat et c'est un peu l'âme d'un plat. En plus, quand elle est bonne, il faut qu'on la sente, quoi. Là, c'est la dernière ligne droite avant d'envoyer les premières entrées. Donc voilà, faut être prêt dès le début pour pas se faire surprendre. On est vraiment plus focus, plus concentré. Les serveurs sont sur le point d'arriver. Attention. C'est parti. Là, la bande d'assiette ici, là. Ouais, j'arrive. Que là où il y a de la mousse, s'il vous plaît. Attendez, y a pas la sauce. Tenez. Ça, c'est bon, s'il vous plaît. C'est très beau, les gars, ce que vous envoyez là. Il nous fait confiance et je trouve ça trop beau parce que bah on a quand même entre guillemets sa victoire entre les mains. Entre guillemets. Là, on y va. Ici, là. On a mis un peu? Ouais. On met un peu sur la Saint-Jacques. Ouais, parfait. J'ai tout goûté et je trouve ça trop bon. C'est exactement le plat que je voulais envoyer. C'est une belle réalisation pour Saint-Couverts. C'est maintenant l'heure de la dégustation. Les 100 bénévoles et les 5 chefs vont pouvoir goûter et juger les menus des 2 finalistes. Au terme de la dégustation, chaque chef et bénévole de la Croix-Rouge disposera de 10 points qu'il pourra répartir comme il le souhaite entre les 2 menus. Le candidat qui récoltera le plus de points remportera la finale. Bonsoir. Ça va bien? Comment ça va? Ça va. Pour l'heure, chaque finaliste a mandaté un membre de sa brigade ainsi que son chef pour visionner la dégustation. Allez, c'est parti. Mais les binômes n'assisteront qu'à la dégustation des chefs. Les 2 finalistes ne découvriront qu'au moment du verdict s'ils ont réussi à séduire les 100 bénévoles de la Croix-Rouge. Et ça commence tout de suite avec l'entrée de Jorik. C'est exactement ce que je voulais envoyer. C'est gourmand, plus consensuel que ce que j'ai proposé dans le concours. Et c'est très assumé. La Saint-Jacques est bien cuite, les zestes sont là, la sauce est hyper bonne. Moi, je trouve vraiment l'entrée super. C'est sobre.
Ouais, ce qui est un peu dommage, je trouve. On est quand même sur une finale de Top Chef, quoi. Hein, donc, on n'est pas dans la générosité. Hein. Ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi. On n'est pas dans la générosité, ils ont dit? Donc c'est pas gourmand pour toi? Non, c'est un peu léger. Ok. Mais est-ce que finalement, l'assiette comme ça, presque un peu déceptive, va pas cacher un goût très intéressant? Une espèce d'ascenseur émotionnel. Ah ben ça, on l'attend. On l'attend, bien sûr. Il y a en tout cas une petite sauce là assez gourmande qui me titille, moi. Oui, moi, j'ai envie oui, quand même d'y aller. ouais. Je pense que la surprise sera dans le goût. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Quel travail! Ah ouais, trop chouette. T'as le produit direct, quoi. Tu vois ce que tu manges. La Saint-Jacques, visuellement, je la trouve très belle. Orangée, rose, le petit filet d'agrumes. Vraiment très beau à regarder. Je retrouve un peu mes codes habituels. La Saint-Jacques au milieu avec une sauce un peu crémeuse. C'est extrêmement intéressant. Ça donne très envie. Ouais. Parce que on a très faim. On a hâte de déguster. Allez, on va goûter alors. Ben allons-y. C'est plus bon que ce n'est joli. Ils sont en train d'exploser l'assiette, donc c'est pas si mauvais. Hein. On aurait envie d'en avoir un peu plus, pour le coup, tu vois. Moi, j'aurais envie d'avoir un peu plus de Saint-Jacques. Plus de Saint-Jacques, il y a toutes les parties de la Saint-Jacques dans l'assiette quand même. Oui, mais il y a une Saint-Jacques. Il y en a une. Je suis surpris par l'appellation Saint-Jacques confite au beurre d'aromate. Ouais, le beurre, on passe à travers. Non, moi, elle a été confite parce que les textures est quand même la Saint-Jacques. Bon, j'ai pas vu de différence, moi. Ah, si, moi, je crois qu'elle est ferme. Hein. À la texture, bah, bien sûr. Moi, j'entends autre chose, honnêtement. C'est un peu safe. C'est dans le contrôle, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est sans surprise, mais c'est pas une déception non plus, quoi. Est-ce qu'on n'est pas devenu trop difficile par rapport au niveau des candidats de cette année? C'est possible aussi. Après, c'est une finale de Top Chef. C'est normal qu'il soit très exigeant. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, bon appétit. Merci beaucoup. Merci. C'est magnifique. C'est hyper bon. La cuisson de la Saint-Jacques est juste parfaite. Que ce soit la texture ou même le goût, là, franchement, tout me plaît. C'est très original le mariage entre la Saint-Jacques, les morceaux d'huître et le côté sucré de la pistache et de l'orange. C'est pas un mariage que j'aurais tenté, donc je suis contente de toutes ces associations. Le mélange de saveurs était vraiment impressionnant. Normalement, en plus, je n'aime pas la Saint-Jacques et là, j'ai pu entièrement finir mon assiette. Ça tout mange, du coup. Attends. C'est bien. Les assiettes sont vides, donc ça parle d'elles-mêmes. C'est gourmand, c'était parfumé. On en redemande. Les dégustants découvrent désormais l'entrée de Clotaire. Mon entrée, en fait, c'est pas mal d'éléments. C'est un joli petit mélange, quelque chose qui invite un petit peu comme ça à rentrer dans un univers. Pas mal d'iode, beaucoup d'umami. Et puis cette sauce, moi, je la trouve trop bonne. Les huîtres pochées, enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup de délicatesse, mais avec quand même du caractère et une profondeur de goût. Mais c'est une assiette qui attise ta curiosité. Je ne sais pas si c'est l'expression poétique de l'écume de la mer, mais en tout cas, cette écume, elle tient vachement bien. On est dans une assiette surprise, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessous, on voit cette écume, on ne sait pas trop où on va. On met la cuillère dedans, puis on y va, quoi. J'aime bien, moi. C'est vrai que cette écume, c'est voluptueux, quoi. On est dans la gourmandise, quoi, tout de suite. Hein. Ça sent très, très bon. Ça commence très bien. Esthétiquement, c'est un petit peu plus mystérieux. Cette mousse, effectivement, elle nous invite à aller plonger directement la cuillère. C'est assez joli. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On se pose beaucoup plus de questions. Il y a trop de mystère. Mystère, j'adore, mais trop de mystère tue le mystère. On aperçoit des huîtres, mais on sait pas trop ce qu'il y a en dessous. Dashi, je ne sais pas ce que c'est. Huître, oui, mais dashi, franchement, pas du tout. Allez, on va goûter alors. Ben allons-y. Je sens le poireau, je sens la mer, je sens l'huître, peut-être. C'est super bon. Il y a un côté potage cultivateur, il y a un côté ternaire, voilà, c'est très bien fait. C'est vrai, j'avais pas le mot, mais vraiment un peu potage cultivateur. Moi, je trouve qu'il y a une belle harmonie, ça s'équilibre bien. C'est joli, hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va... Ouais, c'est bien. C'est positif, ouais. Il contrarie l'huître avec du poireau. Je pense que même pour quelqu'un qui n'aime pas les huîtres, du coup, le poireau, etc., l'emmène à adoucir tout ça. Et je pense que tu peux prendre du plaisir, même en n'aimant pas l'huître. Le petit dashi fait la différence Ouais, aussi. voilà, Ça fait exactement. La légèreté du dashi, voilà. Pour le coup, on est sur un registre avec quand même des notes gustatives assez décalées, assez assumées. Je trouve que ça fait un joli mariage. Ouais, je suis d'accord. Il prend le risque de faire goûter autre chose, tu vois. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ça fait délicieux, hein. Voilà.
Ah ouais, bah, délicieux. ouais. Bah, c'est bien parce que Clotaire, il est resté dans son propre style. Et c'est du Clotaire, mais c'est pas des fourmis. C'est entre les deux. Ouais. C'est entre les deux, quoi. Oula. Alors ça. À chaque cuillère, c'est une surprise. On trouve des petits légumes, des couleurs. Il y a du poireau. C'est très très bon. C'est une explosion de saveurs en bouche. J'avoue que j'avais un peu un a priori parce que j'aime pas spécialement les huîtres. Donc c'est une bonne surprise parce que je pensais que j'aimerais pas et finalement j'aime bien. Il y a des choses que je n'ai pas reconnues, je ne sais pas exactement ce que c'était. Des goûts inattendus. C'est très intéressant. Des nouvelles saveurs. Entremêlées et mélangées entre elles, ça donne un goût très bon. L'épicéa, on trouve c'est assez surprenant, c'est la première fois que j'en mange. On reconnaît bien l'odeur du sapin. J'aime bien, ça amène quelque chose d'assez frais dans l'assiette. Il y a une petite pointe d'acidité. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal. Vraiment pas mal. Ce dashi scandinave m'a complètement séduit. J'ai dit le mystère, tue le mystère, mais cette fois-ci, le mystère, il a... Waouh! Moi, j'adore ce plat. Sous la mousse, se cacher le secret de l'équilibre et de la créativité. C'est oser. Voilà. Bon, une dégustation globalement sympathique. Pas de cata, pas de grande révélation pour eux. Dans l'ensemble, ça leur a manqué d'un petit peu de générosité. Bon, ils sont exigeants, c'est une finale de Top Ils sont là Chef. pour ça. Mais on lâche rien, hein, parce qu'il y a 100 personnes à convaincre. Allez les enfants, haut les cœurs, un beau veau bien assaisonné et puissance dans le jus et générosité. Hein. Et chef, ça a été en demi-teinte, mais il faut rester concentré sur les plats, la cuisson du veau, la sauce. Il n'y a pas énormément de gestes, mais quand même, il faut faire les quenelles, déposer les capres, les anchois. Il faut que tout soit parfait. Suite à la dégustation et suite au passage de la chef, je vais rien changer parce que je crois quand même en ce menu et moi je suis content de l'envoyer comme ça. Alors je suis conscient que ce menu il peut aller plus loin, etc. Mais moi cette finale je veux la jouer comme ça et je sais que ça va payer. Moi, j'ai aucun doute. Il a toutes ses chances. Ouais. Franchement, Il a clairement on a toutes nos chances parce qu'on était ensemble. Ouais. C'est un menu réconfortant. Ça va parler à tout le monde, franchement. C'est clair. Là, je vais finir avec la sauce et ça va être un plat super gourmand. Oh, c'est beau. C'est magnifique, mec. Là, ils vont kiffer, les gens. Ah, la sauce, elle est trop bonne, il faut la mettre. Hein. Ce qu'il faut aller chercher, c'est la générosité. Cette sauce, elle est bonne et il faut en mettre. Quand je regarde ces assiettes, j'ai envie de prendre un couteau, une fourchette et de les manger, donc je suis très content. Mon petit Clotaire, bon, visiblement très positif là, visuellement. Oui. Gustativement, ça s'est pas mal passé, mais enfin, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans un mouchoir poche. Hein. D'accord. Mais léger avantage. Très bien. Léger, léger. D'accord. Ok. D'accord, bon chef, merci. Allez. Le chef gagnant, il a l'air assez optimiste, mais honnêtement, c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense plus à la cuisson de la lotte. Voilà, là, c'est les moments de ma vie où je stresse. La cuisson est parfaite. Franchement, elle est parfaite. Je suis trop content, vraiment. Pour 150 couverts, envoyer une lotte comme ça, je suis vraiment content de moi. Il faut commencer à dresser, s'il vous plaît. Vas-y, chaud patate. C'est bon? Magnifique. Pour le coup, là, il n'y a pas plus simple. On a la sauce, un morceau de céleri avec le condiment dessus, un morceau de lotte, basta. Claude, ça te va comme ça en sauce? Comme j'ai mis la première. Ok. À gauche, le céleri? Peu importe. Ok. Il me manque une lotte, Clotaire. Une lotte, ouais, tout de suite. N'importe quoi cette situation. C'est moi qui donne des ordres avec Clotaire. Après la lotte, il n'y a plus rien à mettre, Clotaire? Après la lotte, il n'y a plus rien à mettre. Vous avez goûté la sauce? Elle est hyper bonne, ta sauce, frérot. C'est une dinguerie. Franchement, t'es incroyable, Clotaire. Clotaire a du talent. Ah. Voilà, il a du talent. C'est le mec dans ta classe qui a 19 de moyenne et qui a le temps de sortir. Et qui révise pas. Et qui a des bonnes notes. Ouais, c'est ça. Et qui sont. Quand toi, tu révises depuis 3 mois. Les lottes, elles sont parfaitement cuites, c'est hyper cool. Tu peux avoir de la sauce ou pas? La sauce, Arnaud, tu peux ou pas? Yes, il y en a une. Marie et Quentin sur le dressage des assiettes. Ça me fait vraiment trop plaisir de voir qu'ils soient aussi impliqués. De toute façon, il y a des serveurs qui arrivent. Dès qu'il y a la sauce, c'est bon. Ça fait du bien quand ça s'en va, hein. On dégrossit, on dégrossit. Oui. On y va, s'il vous plaît. Il nous manque un céleri, par contre, il est où? J'ai pas de céleri, j'ai pas de lotte. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Mon assiette, je trouve qu'elle est hyper gourmande. J'ai envie de le déglinguer, le truc. C'est tellement ma came, ce genre de plat. Je suis content de l'avoir pour une finale de Top Chef. Attends, donne-en un peu à Jojo quand même, le pot. Je
fais une petite bouchée parfaite avec de la lotte, de la sauce et du céleri. Je vais voir Jojo, j'y mets dans la bouche. Bon, bah, j'espère que ça lui met un peu la pression. Pour moi, le terre-mer fonctionne parce que l'équilibre, il est parfait. Une apparente simplicité derrière un simple canon de veau avec une garniture, tout ça. Mais voilà, il y a quand même 2 sauces, un condiment, une garniture, une viande bien cuite. C'est le plat que j'aurais voulu manger si j'avais fait partie des 100 personnes. Alors, le visuel, c'est une belle assiette, hein, c'est une jolie assiette, c'est propre. Très classique. Ouais, très classique, hein, très classique. Hein. On est classique dans tous les sens. Hein. Mais en quoi c'est gênant d'être de temps en temps un peu classique? C'est quand même une assiette qui est bien maîtrisée quand même. Hein. Le topinambour est joliment fait, regarde, il est très régulier dans les assiettes. Superbe. Ça sort propre. On a un morceau de viande qui est quand même assez généreux. Belle cuisson, on voit que la cuisson du veau est maîtrisée. Ah, c'est cool. Le jus, il est magnifique. Le jus est magnifique. Très, très clair, très brillant. Il est limpide, regarde. Il y a de la gourmandise, moi j'ai quand même envie d'y aller là. J'aime bien parce que ça ressemble à des plats assez traditionnels. C'est une assiette qui est des produits très simples et qu'on peut plus retrouver dans les produits de tous les jours. La viande a l'air de bien cuite, ça. Allez. Ouais, c'est le veau de lait. Il y a une présentation très classique avec la viande, la pièce de viande, le légume, l'accompagnement. Là, ça me rappelle un peu des plats de mon enfance. C'est parti. Le veau est très bon. Et bien cuit le veau. Merci, chef. Très bien cuit. Et puis saladière est délicieuse. Ce qui me gêne un peu, moi, c'est quand tu tombes sur le morceau d'anchois, là, ça te... C'est bon quand même, hein. J'aurais préféré qu'il soit fondu, tu vois, à peine fondu avec la tombée d'oignon, quoi. En fait, il faut mélanger tout, en fait. C'est ça l'équilibre du plat, je pense. Eh oui, il faut mélanger tout, tu as raison, Dom. Il y a beaucoup de goût dans ce plat. Hein. Oui, oui, bien sûr. Franchement, c'est gourmand, on y va. Hein. Heureusement qu'ils sont 6 et pas 100. Voilà. Donc le classicisme, ça plaît à la foule. Eh oui. Moi, je pense qu'il a voulu jouer à l'assurance de cette finale et essayer de plaire au plus grand nombre. Voilà, en ne prenant pas trop de risques. Exactement ça, Philippe. Est-ce que ça paiera ou pas? C'est un pari. La viande est très agréable en bouche. Les saveurs des accompagnements sont assez marquées. Et tout se marie quand même très bien ensemble. Donc je trouve que c'est un plat qui est assez réussi et qui fonctionne bien. Pissaladière, je ne connaissais pas. Et j'aime beaucoup le côté sucré et salé. Sucré de l'oignon confit avec l'anchois et les petites capres. C'est parfait. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Voilà. Le topinambour est top. Voilà. Ah ouais. Le topinambour, c'est vraiment... j'adore, c'est mon coup de cœur de l'assiette. J'ai adoré. C'était hyper bon, parfait. Franchement, j'ai adoré ce plat. Oh, waouh. Écoute... c'est joli, ça. C'est gourmand. Waouh. Avec mon plat, là, on rentre quand même dans le vif du sujet. Pas beaucoup d'éléments, mais des éléments très très forts. Tout simplement, il y a un morceau de lotte cuit au beurre noisette, un morceau de céleri avec un peu d'ail noir sur le dessus, et puis un condiment aux fleurs de pinscotte, et après une sauce avec vraiment ce goût de levure torréfiée. Là, je veux vraiment quelque chose d'assez impactant. J'aime le camailleux de marron comme ça, cette espèce sur monochrome. de ton sur ton. Ouais, c'est pas mal, j'aime beaucoup aussi. Et il est beau son petit palais de céleri là. J'aime bien là, de cuisiner comme ça, comme une pièce de rôti, beurre noisette. Attention, c'est du lourd ça. Hein. C'est très appétissant. Très appétissant. Il n'y a pas grand-chose, mais peut-être l'essentiel. Oui, monsieur. C'est des bonnes choses pour Clotaire, ça, c'est bien. Ils aiment bien. C'est sobre, élégant, et je trouve ça vachement bien. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de prise de risque dans les ingrédients utilisés. Moi, je vois pas trop ce que c'est. Ça brouillon, que ça me plaît un petit peu moins. Je trouve qu'il y a peut-être un problème de proportion. Enfin, en tout cas, je trouvais la pièce de poisson assez grosse. Ah, moi, j'aime beaucoup. Bah oui. J'adore, j'aime bien. Ça sent bon, hein. Ah oui. Il y a une belle élasticité là sur la lotte là. Magnifique, magnifique. Ah, belle maîtrise, hein. Belle maîtrise. Ah ouais.
On est sur de la cuisson, en fait, sur du rôti, que ce soit le légume ou le poisson. Prends la lotte, prends la sauce, prends le céleri, ensemble, c'est délicieux. Ouais, vous mangez ensemble, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a mis dessus, là? C'est intéressant ce qu'il a mis dessus, là. Bah, c'est le condiment fleur de pin, c'est le fleur de pin Scott. C'est marrant, on dirait qu'il y a du pollen. Miel, pollen, ouais, pollen, hein. Tout à fait. Trop fort, Glenn. C'est simple dans l'assiette, mais il y a une complexité dans ses goûts. Il y a 2 ingrédients avec la sauce. Je sais pas, ça va très bien ensemble. Et moi, je salue la cuisson de la lotte, la texture de la lotte. Punaise. Belle cuisson, oui. Moi, j'ai une pointe de sel dans la lotte, je trouve. C'est dommage. Ah ouais? Ouais, bon, c'est dommage. Hein. Enfin, moi, de tous les plats principaux des finales de Top Chef, je pense que pour moi, c'est un des mieux réalisés, un des mieux maîtrisés que j'ai jamais goûté, tu vois, à tous les niveaux. Ah, génial. Oui, bravo. C'est très bien pour Clotaire, je suis contente. Moi qui n'aime pas du tout le poisson, eh ben je l'ai aimé. Donc merci de m'avoir fait découvrir le poisson. Et je suis pas tellement poisson non plus. Et je la rejoins entièrement, c'était une bonne surprise. La lotte, j'ai trouvé un peu trop salée. Donc en fait, ça a cassé un peu le plat. Alors, le plat, je trouve clairement déséquilibré. Je trouve beaucoup trop salé. L'amertume derrière est très présent. Il a peut-être été un peu trop, comment dire, créatif, mais ça marche pas. Enfin, objectivement, je l'ai pas apprécié. Le céleri, j'adore, ça a atténué un tout petit peu, mais c'était un tout petit peu trop salé. Le condiment fleur de pin Scott était trop fort. Du coup, on n'a pas pu vraiment savourer la lotte. Cette saveur de condiment a pris tout le pouvoir. Et c'est dommage. On peut commencer à démouler, hein? Ouais, vas-y, démoule! On y va! Vous êtes 30 secondes? Bien sûr, chef, je vous écoute. Ouais, je vous écoute. La cuisson était très bien. D'accord. Et il y a eu un très beau compliment de Kébès qui a dit c'est un des plats les plus aboutis de Top Chef depuis 15 ans, depuis le début. What? Ah oui. Ah ouais. Voilà, donc ça c'est bien. Hein. Bon, je crois que ça veut dire que c'était bien. Ça va? Oui, ça va. Bon, bonne dégustation. Il salue la cuisson, il salue le jus limpide, merveilleux, etc. Mais comme sur l'entrée, est-ce que c'est pas trop consensuel? Je comprends pas, c'est très classique. Mais le classique, c'est les 100 dégustants qui comptent. Hein. Bien sûr. D'accord. Ouais. Le retour des chefs sur le plat, c'est un peu démoralisant parce que c'est les seuls retours qu'on a et qu'on n'a pas le retour des gens. Mais je me laisse pas abattre parce que ce dessert est important et qu'il y a beaucoup de travail sur le dressage. Donc on commence à dresser les assiettes. Les gars, je vous en montre une. Je mets mon crémeux, vanille, rhum ambré et fleur d'oranger. À l'intérieur, on va ajouter du caramel au miso de seigle, nos petits croûtons de pain de seigle qui sont caramélisés, du caramel avec un petit peu de fleur de sel. La glace, ouais. On met ça. Ensuite, on finit avec la mousse caramélisée. Et après, je te pose le voile. J'ai envie d'envoyer un dessert très moderne, assez monochrome, un visuel très pur. Par contre, il faut vraiment que le voile prenne tout. Ouais, il faut pas que ça dépasse en fait. Il faut que le voile il recouvre vraiment tout, quoi. Ça fait partie de l'illusion de mon pain perdu. Ok. Quand je vois le dressage de Jojo, je me dis que c'est magnifique. Franchement, j'adore, c'est immaculé, tout en délicatesse, c'est vraiment trop beau. Et moi, le mien, bon, il fait un peu années 80, quoi, clairement, hein, faut être honnête. C'est un parti pris de proposer quelque chose d'ultra ringard, quelque part, pour un dessert. Mais en tout cas, les goûts sont un peu plus surprenants que l'esthétique, et avec de l'originalité dans le choix des produits. Tu veux dresser avec nous? Allez, vas-y. Toi, c'est déjà dressé, gros. C'est bon, ça? Laisse-moi manger ton truc. Laisse-moi manger encore. Clotaire, quand t'auras fini de t'amuser, Quoi? Ça t'intéresse? Ce qu'on est en train de faire, là? Ça va, c'est bon, vous avez pas besoin de moi, quand même. Vas-y, j'arrête de travailler, moi, je vous démerdez, vous êtes des grandes personnes. En vrai, c'est vraiment la finale de la zénitude avec Clotaire. Avec nous, on a quand même Monsieur Zen. Donc, on peut quand même gagner grâce à ça. En tout cas, ce sera la première fois en 15 ans de Top Chef qu'une finale se passera aussi calmement. Tu veux qu'on fasse des cheesecakes? Allez, on fait des cheesecakes. Pendant que nous, on démoule, il y a Clotaire et Arnaud qui sont en train de monter les petites fleurs de cédra qu'on mettra sur le dessert. On aura juste à mettre le coulis, donc hyper rapide, efficace. Donc je pense que c'est un dessert audacieux. Clotaire, il mérite 100% la victoire. C'est Clotaire qui va gagner. En vrai, putain, j'espère. J'espère. Ah, ce serait terrible. En tout cas, avec Marie, on est hyper content d'avoir fait partie de l'équipe qui a gagné Top Chef. Ouais. Voilà.
Désolée pour les gens qui viennent de commencer l'épisode. Mais du coup, Clotaire a gagné à la fin. Donc voilà. Spoiler alerte. Putain, il y a tout qui s'affaisse. Ah, j'ai peur que ça tienne pas, clairement. Ça va être une catastrophe, là. Faut absolument envoyer, en fait. Ça va tomber, en fait. Là, faut vraiment que nous, on envoie, là. Ouais. En fait, on n'a pas du retard au moment du dressage, c'est que nous, on a beaucoup de dressage et on a de la manutention. Donc, on freine un peu le service. Ok, putain, faut vraiment envoyer, s'il vous plaît. Faut absolument envoyer, en fait. Ça va tomber, en fait. Là, faut vraiment que nous, on envoie, là. Ouais. En fait, on n'a pas du retard au moment du dressage, c'est que nous, on a beaucoup de dressage et on a de la manutention. Donc, on freine un peu le service. Ok, putain, faut vraiment envoyer, s'il vous plaît. On sent la tension aussi à côté, il y a quelques regards qui s'échangent. Eux, ils veulent que ça parte très vite et à la fois nous, il nous faut du temps pour dresser, donc on trouve le juste milieu et puis les assiettes partent les unes après les autres. S'il vous plaît, faut envoyer là les serveurs. Allez-y, messieurs, s'il vous plaît. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le Ça faire. va le faire, ça va le faire. Ok, je te les amène vers toi, ceux qui se cassent la gueule. Envoyez-moi ceux qui se cassent la gueule, s'il vous plaît, là. Allez là, let's go. Allez, c'est les dernières assiettes de la saison, les gars, là. Hein. Allez. On est fiers de nous. On est chaud. Bien sûr qu'on est fiers de nous. Bien sûr. On est fiers de nous, on est fiers de toi, Jorik. Essayez tout la ranger devant, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, magnifique. Allez, On y c'est bon, va. ça va aller. Ça en va, fait. ça va aller, ça va. Ça va aller, je suis juste un peu stressé, désolé. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Vas-y, laisse ça, toi, viens. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Franchement, et merci. Mais ça va aller. On t'aime, On t'aime, Clotaire. Clotaire. Clotaire, on t'aime. Voilà. Petit cœur sur Clotaire. Voilà. 315 assiettes. Bien joué, mec. Quel service. Ouais. Quel service. C'est les dernières, hein. Ok, ya, attaque. Allez, merci. Allez, bravo, mon bœuf. C'est la fin. Allez, mon Jojo. Allez, Jojo. Casse tout. Vraiment, casse tout. J'espère que tu vas gagner, mon frère. On n'oublie pas Clotaire, mais c'est pour Jojo ce soir. Exactement, n'oublie pas que le globe, mais c'est pour Jojo. Allez. Le dessert que j'envoie, j'en suis assez fier et c'est comme ça que je voulais l'envoyer. Ce dessert va se jouer sur des détails, sur l'épaisseur du voile, sur les textures. Le risque que je prends, je lance le pari aux gens de retrouver le goût du pain perdu de mon enfance, quoi. En sachant qu'il n'y a pas de pain perdu à l'intérieur. En fermant les yeux, j'aimerais qu'on puisse retrouver cette sensation très gourmande de manger le pain perdu de ma grand-mère. Ah. Ah. Intriguant. Quintessence du pain perdu, illusion du goût. On t'a envoyé quintessence. Quintessence. C'est-à-dire que c'est pas un pain perdu. C'est super réussi, hein. Ouais, c'est joli ça, il y a une espèce de monochrome. Ce voile qui est en mouvement, visuellement c'est très joli. Très élégant, épuré. Ouais, j'aime bien. Elle a retrouvé le sourire, Hélène. Ça donne envie quand même d'aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est joli. C'est très blanc. C'est beau. Sentez. Ça sent le pas perdu. Attends, c'est pas exactement Ça sent la brioche. La brioche, oui, je te jure. Je sens qu'il y a de la technique là avec ce voile. Après, on sait que c'est un pain perdu, mais on retrouve pas tout à fait les codes. J'avoue que c'est très étonnant. On sait pas à quoi s'attendre. On parle d'un pain perdu. Mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est que ce voile blanc au-dessus? C'est un peu mystérieux. Ça manque de couleur dans l'assiette blanche. C'est ouais, monochrome. Ça n'apporte pas grand-chose. On dirait un ovni. Faut manger là, hein. Ça va fondre, hein. Il y a le caramel hein, à l'œil comme ça, je vois. Le caramel, la vanille. Regarde, le chef Etchebest. Il soulève les sourcils, c'est bien ça. Philippe, il cherche la quintessence. Ouais, chef Crane, il se passe quelque chose. Ouais, la chef Crane, elle est là en mode amen. Elle invoque le saint patron des pains perdus. Et oh, faut parler là. Est-ce qu'on trouve le pain perdu?
Non. Non. Ah, je trouve pas le pain perdu. Et j'ai fermé les yeux. Hein. J'ai fait du pain perdu cette semaine, donc tu vois, j'ai encore le goût en bouche du pain perdu, et là, je le retrouve pas. On le mange. Moi, je trouve ça délicieux, mais c'est un dessert, point d'interrogation. Peut-être que j'ai mal compris l'intitulé aussi. Si on oublie l'intitulé, qu'est-ce qu'on dit? Le dessert est bon, il y a des textures, tout ça. On n'est pas dans l'intitulé pour moi, mais ça reste un dessert intéressant. Bah oui, mais est-ce que in fine, c'est pas ça qui est important? La petite peau est plastique et difficile à identifier. Hein. Ce voile un peu fade, effectivement, il apporte pas de goût. Ouais, je peux pas leur donner tort là-dessus. Hein. Quand il vient se coller sur la langue, en plus, t'as le goût de rien du tout. Et à rien, on dirait de la flotte. Ça dilue même le dessous, moi, je trouve. Ça m'énerve un peu quand même, tu vois. Parce que ça te coûtait rien de faire un voile qui a du goût quand même. Hein. Il me manque quelque chose qui réveille ce truc-là. Ouais, ben je sais, le voile c'est un support, c'est un support. C'est pas grave. Bah non. C'est comme ça. Faut pas plaire à tout le monde. Non, non. Faut plaire au sang. C'est une dingue. C'est trop bon. On retrouve des goûts presque connus. Il y a une stabilité, enfin une simplicité que l'on retrouve un peu depuis le début en entrée plat dessert. Alors je retrouve pas le pain perdu, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas trop sucré. J'ai pas forcément l'impression de manger une tranche de pain perdu, mais ça a un goût d'enfance qui est hyper agréable. Je crois que c'est ce que je préfère de tout le menu. Ah ouais, c'est vraiment bon. Ce dessert, c'est un chef-d'œuvre. Il est parfait, ce dessert, pour moi. Vraiment. Il est excellent. Allez, Clou-Clou. Je suis pas parti dans des choses un peu trop folles. Un cheesecake, de l'argousier, quelque chose de très gourmand, réconfortant. Je me suis dit que j'allais essayer de rassurer tout le monde avec quelque chose de très régressif en fait. Bon, c'est ce dont j'avais un peu peur, moi. Cette présentation et cette approche du dessert dans un menu et une finale de Top Chef. Voilà, cheesecake. Pour tout, on te le sert, ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec eux. Franchement, c'était vraiment une sécu, quoi, voilà. C'est vrai que ça fait entremets de pâtissier, quoi. Non, non. Un déjeuner ou un dîner gastronomique, on finit pas avec ce genre de gâteau, quoi. Ils sont un peu durs. Ce qui serait intéressant, c'est que ça puisse couler, je sais pas, moi, ça puisse exploser. Je pense qu'il a exagéré le trait pour vraiment être plus démonstratif à la coupe, quoi. Moi, je trouve que c'est simple, mais c'est gourmand. Ah, ça donne. J'ai même odeur. C'est vrai, c'est bien senti. On nous a promis un cheesecake, il est là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous surprendre derrière? J'imagine que si on va piocher dedans, il y a des choses inattendues. Ça me donne envie. On déguste. Allez. Go. Et c'est quoi à l'intérieur, alors? C'est sa réduction du d'argousier, là. Waouh. Chef Crène a l'air de kiffer. Ouais. Regardez-moi ça, regardez ce travail. Moi, je trouve que c'est incroyable. Ah, merci. Merci, chef Crème. Mais j'aime bien aussi cette espèce de crumble qu'il a au fond, là. Ouais, très bon. J'aime beaucoup le biscuit. Et il est à peine tenu, hein. Il est à peine tenu, ouais. Alors que tu avais l'impression que c'était un machin collé de chez collé. C'est compact, mais c'est pas lourd. Très peu sucré. Il est léger, quand même. Ah ouais. Ouais, c'est bien ça. Le coulant d'argousier avec le gras de la crème du cheesecake, quoi. Hein. Plus le cédrat confit, ça marche très très bien, quoi. Son acidité, la plaque, elle rentre dans le gras du cheesecake, là. Enfin, c'est vraiment un très bel équilibre. Hein. Ah, oui. Avec finalement l'arbousier, ça va bien. Mais oui, bah, ok. Il est temps de le découvrir. Hein. Bravo, mon Glo-Glo. Des bonnes idées, notamment le sablé plutôt sympa, la mousse bien faite, mais peut-être trop originale malheureusement. Les goûts sont beaucoup trop clivants en fait. C'est surprenant, c'est bon quand même. Moi je trouve que ça va, ça apporte le sablé.
Ouais, pas du tout sucré. J'ai bien aimé l'amertume et l'acidité qui se mélangent assez bien dans le dessert. Et la crème est très bonne. Et ça marche bien avec le crumble qui est en bas. C'est aussi une surprise, avec un goût quand même très spécifique. Ah non, mais cette année, on dépasse tout. Vraiment. Ça, c'est une haute gastronomie pour moi. Très, très bon. Je suis très contente. Bravo, mon couple. Bon, allez, ça c'est fait. Belle finale, belle finale, belle finale, belle finale. Merci beaucoup, chef. Merci, chef. Tu passes un bon moment avec vous. Bah, Tous, nous aussi, vraiment. franchement. Super. Merci beaucoup, chef. La dégustation est terminée. C'est l'heure pour les 100 bénévoles et pour les chefs de faire leur choix. Chaque dégustant dispose de 10 points qu'il peut répartir comme il le souhaite entre le menu A de Clotaire et le menu B de Jorick. Ils peuvent par exemple choisir de donner 6 points à l'un et 4 points à l'autre s'ils estiment que le verdict est serré, ou encore 2 points à l'un et 8 points à l'autre s'ils estiment au contraire que l'un des finalistes était au-dessus de l'autre. Les bulletins seront ensuite mis sous scellé et dépouillés par un huissier de justice. Le candidat qui aura récolté le plus de points remportera cette ultime face-à-face. Qui de Jorick ou Clotaire a réalisé le meilleur menu et sera sacré Top Chef 2024 ? Avant de connaître le verdict des 100 bénévoles, les finalistes vont d'abord découvrir les points attribués par les 5 chefs au menu A, celui de Clotaire, et le menu B, celui de Jorick. Jorick, Clotaire, ça y est, vous êtes arrivés au bout de cette 15e saison de Top Chef. Vos menus ont été servis, les convives sont partis. Chef, vous aviez un rôle ce soir de membre du jury, de dégustant, décorrélé de l'implication, j'allais dire émotive, de la finale. Vous aviez 10 points à partager, comme vous le souhaitez. Les uns après les autres, je vais vous demander de dévoiler votre vote et de le déposer dans l'urne. On va commencer par vous, cher Paul Perret. Alors, c'est pas facile de commencer. Au menu A, Clotaire, 7. Au menu B, Jorick, 3. Il y avait une différence de niveau entre la prise de risque, même les équilibres des plats, l'intensité de certaines choses, etc. On verra ce que le public dit là-dessus. Voilà, c'est ce que je veux dire, tout simplement. 3 points, c'est très peu. Sur cette finale, il m'attendait sur un autre registre. C'est pas grave. C'est le jeu. Est-ce que les autres chefs auront les mêmes avis? Là est la question. C'est l'avis de Paul. Effectivement, on va voir le jugement d'Hélène. Alors moi, j'ai mis 6 sur le menu A et 4 sur le menu B. 7-3, 6-4, voilà, c'est les scores de tennis. C'est vrai que Jorick, pour moi, il y a manqué un peu de personnalité, d'audace et de ce que tu es. Quant à toi, Clotaire, ben, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé ton plat. J'ai vraiment adoré ton plat. Et je trouve que tu as fait très, très belle finale. En effet, en restant qui tu es, en continuant à marquer tes différences. Et je trouve ça très courageux. Voilà, bravo. J'ai laissé le soin à Hélène de mettre son vote dans l'enveloppe qui rejoint donc le vote de tous les bénévoles de la Croix-Rouge. Philippe, oui, quel est votre vote? Vous aussi, vous aviez 10 points à donner. 10 points à donner, effectivement. J'en ai donné 7 pour le menu A, Clotaire, et 3 pour le menu B, Jorick. Alors pourquoi Clotaire? La lotte, c'est pas facile, c'était hyper risqué. Cuisson parfaite, on avait la chaleur, un équilibre des goûts avec cette sauce. Voilà, c'était top. Et Jorick, ton plat était très bon aussi. Pour le coup, je pense que c'est les 2 meilleurs plats chauds que j'ai eu l'occasion de déguster au cours de ces finales de Top Chef. Mais avec cette différence, effectivement, où il y a une prise de risque de ta part, Clotaire, qui pour moi aussi fait la différence. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc ça, faut le souligner parce que les plats chauds envoyés pour plus de 100 personnes, c'est jamais facile. Voilà, bravo à tous les deux en tout cas parce qu'on s'est régalé. Voilà. À nouveau, un vote effectivement tranché de la part des membres du jury. Est-ce que c'est la même chose pour Glenn Vielle? On a eu un Clotaire aujourd'hui qui a été très bon. 7 au menu A et 3 au menu B. Même score, 7-3. C'est vrai que c'est rare qu'on ait des choix aussi tranchés. Dominique? Alors, menu A, 7. Menu B, 3. Là, je me dis, oh, putain, pauvre Jojo, quoi. Il a quand même fait un parcours extraordinaire sur Top Chef. Et là, c'est vrai que c'est pas forcément représentatif de son parcours. Mais je me dis, bah, il y a peut-être moyen que je gagne la finale.
Clotaire prend beaucoup de points, plus d'une trentaine. C'est énorme. C'est une victoire sans appel de Clotaire pour les chefs. Mais je me réserve le droit de savoir si j'ai fait un bon choix d'avoir un menu un peu plus consensuel, dans lequel je me reconnaissais quand même, dans lequel il y avait certaines prises de risques. Mais on verra à la fin. Stéphanie, est-ce que vous comprenez ce verdict ? Moi, je partage évidemment. Je sais à quel point ils ont été sérieux et assidus et honnêtes dans leur jugement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Clotaire a lâché les chevaux aujourd'hui. Mais bon, en tout état de cause, il y a encore 100 personnes qui ont à déguster le menu. Moi, si je me projette il y a 13 ans en arrière, et ça prévaut rien de ce qui va arriver derrière, mais j'avais pas eu l'unanimité des chefs, loin de là. Exactement. Vous, lors de votre saison, vous n'aviez pas gagné le vote des chefs et c'est le vote du public qui vous avait fait gagner. Je rappelle qu'il y a 1000 points à distribuer. Pour l'instant, on est à 34-16. Imaginez, les choses peuvent encore changer, bien évidemment. J'ai le vote des chefs, ça c'est déjà une bonne chose, c'est déjà cool. Franchement, je préfère finir comme ça cette soirée qu'autrement. Mais en tout cas, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, en fait, c'est quoi? C'est 5% des votes. Donc j'ai hâte maintenant de savoir le résultat du public, quoi. Je crois toujours en ce menu qui, à mon sens, a été peut-être un peu malin sur certains abords. Mais après, si en fait je remporte pas cette finale, c'est la loi d'un concours. On peut être le meilleur la veille, pas le meilleur le lendemain, et voilà. Merci et bravo aux 2 finalistes pour une extraordinaire finale. On se retrouve pour le verdict de cette 15e saison. Bravo à vous. Bravo. La dernière étape, c'est cette lame à tirer. Je pense que je peux gagner complètement cette finale parce que sinon j'en serais pas là. Si j'y crois pas maintenant, en fait, ce serait un peu dommage. Cela fait plusieurs semaines que la finale de Top Chef a eu lieu ici, à l'hôtel Four Seasons Georges V, le palace le plus étoilé d'Europe. Pour le moment, les 2 finalistes et les chefs ignorent tout du résultat des votes. C'est ensemble qu'ils vont découvrir cet ultime verdict. Allez, on y va? Parti. Au moment où je rentre dans la salle, je vois ce couteau là au milieu, les proches derrière, il y a le chef Gagnère qui est là aussi. Il y a aussi évidemment ma brigade, il y a Marie, Quentin, Arnaud et puis le Brian. Et enfin, je vois Marie, je vois Louane, je suis trop content de les voir ici, surtout que bon bah en fait j'ai commencé ce Top Chef, Louane il n'était pas là et là maintenant il est là et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités quoi. Ça va quoi? Oh bébé. Oui, il applaudit trop fort, bah oui. Oui, j'ai des fous. Allez, on va marcher un peu. Désolé. Louane, il est là aujourd'hui. Je suis trop content de l'avoir ici, c'est fou en fait. Oh là, bébé. Gagner Top Chef dans Louane, ouais, ce serait un beau cadeau, une belle finalité. Ouais, ce serait un rêve. Peut-être il faudrait éviter d'applaudir parce qu'il a peur. Ou on peut faire ouf. Cher Clotaire, je voulais surtout te dire que peu importe la couleur de ce couteau, et je pense que je parle au nom de tout le monde ici, tes amis les plus proches, ta famille, notre petit bébé, t'as déjà tout gagné, puisque t'as gagné notre fierté, notre admiration et tout notre amour. On t'aime très fort, Clotaire. C'est les mots qui me touchent. J'ai vécu les 10 dernières années de ma vie en équipe avec Marie-Lys. Maintenant, l'équipe s'est agrandie et on va continuer à kiffer la vie comme on l'a fait jusqu'à présent. Et Top Chef, ça va juste ajouter un peu de piment dans notre vie qui était déjà bien spicy. Décembre 90, Clotaire arrive dans ma vie. Un petit garçon, toujours dans la lune, qui a toujours cru en ses rêves. Aujourd'hui, tu me fais rêver en me mettant des étoiles dans les yeux tous les mercredis soirs. Te voilà en finale de Top Chef. Tu m'as remercié il y a 15 ans d'avoir fait la concession de te laisser vivre loin de moi. Aujourd'hui, c'est moi qui te remercie d'être une maman si fière et la mamie d'un magnifique petit
potimarron. Je t'aime, mon fils. Moi aussi, je t'aime, maman. Forcément, avoir ma mère qui me dit des jolis mots, c'est cool. C'est quelqu'un qui a toujours cru en moi. Elle m'a laissé être qui je voulais assez tôt. Et je pense que c'est grâce à elle que j'ai développé cette maturité assez tôt aussi et que j'ai pu avoir la vie que j'ai. De toute façon, on est un mariage. C'est super, les mariages. Ouais. Mais alors moi, tu sais bien que la cuisine, c'est pas mon truc. Tu m'as toujours inculqué le fait qu'il fallait y aller, oser. Moi, quand je regarde les épisodes, bon, il y a du citron yuzu, des huîtres de je sais où, mais t'es resté qui t'étais. Et je suis surtout fière de toi pour ça. Et je t'aime très très fort. Moi aussi. Aïe, bon allez. Bon, bah déjà merci d'être venu. Ça fait trop plaisir de vous avoir. Voilà, c'est vrai que d'avoir la vie que j'ai, c'est pas facile, parfois. Parce que faut renoncer à beaucoup de choses. Et ça inclut le fait de ne pas voir sa famille, de ne pas voir ses potes. Mais voilà, vous êtes mes racines. Et on revient toujours aux racines. Et voilà, ça me fait trop plaisir de vous avoir tous ici aujourd'hui pour me soutenir. Et je vous aime tous très fort. Et puis un petit mot pour vous, chef, quand même. Merci. Ouais. Merci beaucoup de votre humanité. Vous avez été là et toujours le mot juste. Et même si vous êtes un beau rêveur et un grand rêveur. Un grand rêveur. Bon, il est très beau aussi quand même. Non, mais voilà, vous êtes quand même. Mais je suis comme vous. Vous êtes peut-être comme moi. Vous êtes un rêveur, mais bien les pieds enracinés. C'est ça que je voulais. Et puis vous avez prononcé un mot important, les racines. Les racines. Puis moi, je voudrais remercier Paul Perret parce que c'est Paul qui vous a bien coaché au départ. Moi, il m'a refilé le bébé, mais le bébé était prêt, quoi. Gagnant ou perdant, l'aventure est formidable. Et puis, le talent est là. C'est votre moi profond qui s'est exprimé. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié. Puis j'aime bien votre sourire malicieux. Ça me plaît. Merci, chef. Les mots du chef gagnant aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. Je sais qu'il croit énormément en moi. Et j'ai vraiment envie de gagner aujourd'hui, que ce soit pour moi comme pour lui, parce que en fait, lui aussi, si je gagne, il gagne, quoi. Et donc ça met quand même la pression. Ça va le palpitant? C'est bon? Ouais, là, ça commence. Ouais, ça commence. Ah, ils s'en vont, Top Chef, hein, pour faire durer le plaisir. Ah, ils sont très forts. Là, j'ai les mains moites et j'ai hâte, en fait. J'ai hâte d'être devant ce couteau, d'avoir la main dessus. Je vais essayer de pas trop transpirer les mains, parce que sinon... Je vais essayer de tuer personne. Et voilà, je suis excité, soulagé, impatient et les mains moites. Là, il y a tous les gens que j'aime face à moi et en fait, j'ai de la chance, ils sont là pour moi, ils sont heureux, que ce soit au monde professionnel, amical, famille, en fait, tout le monde est là et c'est un beau moment de partage. Bon, mon Jojo, on y est? Ça y est. Moi, j'étais venue dans cette 15e saison de Top Chef pour boucler un peu mon aventure en faisant un passage de relais. Je pouvais pas rêver mieux que de me retrouver devant un couteau en finale. À côté du plus formidable cuisinier, oui sans doute, mais surtout à côté d'un homme exceptionnel. Parce que t'es une personne exceptionnelle, Jorik. Je crois que la chef Lucky Legs, c'est certainement ma plus belle rencontre de cette année, en tout cas. Je crois qu'on s'est pas menti, on s'est bien trouvé, on n'a pas besoin de beaucoup se parler pour se comprendre. Toujours, j'ai eu en face de moi quelqu'un d'une humilité extraordinaire, qui fait les qualités des grands chefs, les qualités des grands hommes. Top Chef, peu importe le résultat, c'est pas une finalité, c'est une belle page qui va se tourner et qui va laisser la place à une très très belle carrière derrière. Et donc, merci à toi et je te souhaite le meilleur. Merci, chef. J'aimerais que la chef Lucky Legs soit fière de moi parce que je crois que c'est dans mon ADN. J'ai besoin de rendre mes proches fiers et étant donné qu'elle est rentrée dans ma vie par Top Chef,
elle en fait partie. Muriel, peut-être un mot pour votre grand garçon? Oui, c'est un peu difficile. Mais je voulais te dire que oui, on était très fiers de toi, de l'homme que tu es devenu, du cuisinier que tu es. Et tout ce que tu as aujourd'hui, tu le mérites. Tu as beaucoup travaillé pour ça. Voilà, et je voulais être sûre que quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu peux être fier de toi. Je suis fier du parcours que tu as fait depuis toutes ces années. Fier du fils, de l'homme, du cuisinier que tu es devenu. Et aujourd'hui, peu importe le résultat, pour moi, tu es le grand gagnant. Mes parents, pour moi, c'est des gens relativement timides et pudiques. Et ça me touche d'autant plus, en fait, parce que je sais qu'ils prennent beaucoup sur eux, mais que la fierté dépasse l'entendement. Donc, ils ont besoin de me dire les choses. Et ça fait du bien pour un enfant d'entendre ces choses-là. Je sais même pas quoi te dire. Je sais même pas à quel moment, en fait, tu vois, on a pu se dire que t'allais pas arriver là. Tu vois, à quel moment on a hésité. À quel moment on a pu se dire que t'étais pas prêt. Je vais faire comme à mon habitude et je vais manquer d'humilité à ta place. T'es déjà immense, Jojo. Et cette place-là, tu l'as ni volée, tu l'as eu sans tricher, comme à ton habitude. Et je suis très fier d'être à tes côtés. Merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Guillaume, ça fait longtemps qu'on a dépassé le stade de patron, de chef et bras droit. On est très fusionnel, on s'est jamais lâché. Mais c'est ce qui fait la force de notre binôme, c'est qu'on n'a jamais douté l'un de l'autre. Et de l'entendre aujourd'hui, avec lui aussi sa pudeur, sa timidité, son côté un petit peu sauvage parfois, ça fait toujours du bien. C'est à toi, là. C'est à moi. Ça va pas être facile. Je pense que je vais pas la faire très très longue parce que sinon ça va être très compliqué pour moi. Déjà, je suis très touché que vous soyez tous là. Il en manque pas beaucoup. Top Chef, pour moi, c'était un challenge, une remise en question, un point d'étape. Je sais que tout reste derrière. C'était... Je suis très heureux d'être arrivé là, avec vous. Et parce que pour moi, c'est le plus beau moyen de remercier tous les gens que j'ai face à moi. Allez, Jojo. Je vous remercie à tous parce que dans les meilleurs comme dans les pires moments, vous avez été là. J'ai pas fait ce sacrifice pour rien. J'aime profondément ce métier et je crois que l'avenir est devant moi. Donc merci pour tout. Je vous aime beaucoup. Tous. L'heure du grand verdict de Top Chef 2024 est arrivée. L'huissier de justice a procédé dans le plus grand secret au dépouillement des bulletins de vote. Il a comptabilisé les points attribués à chaque menu par les 100 convives et les 5 chefs. Puis il a scellé 2 couteaux, l'un à lame orange pour le perdant et l'autre à lame acier pour le grand vainqueur du concours. Quel menu a remporté le plus grand nombre de points? Qui de Clotaire ou Jorik sera sacré Top Chef 2024? Avant de le savoir, les candidats vont découvrir le pourcentage des votes pour chaque menu sans savoir à qui ils ont été attribués. Ah ouais! 43-56. Je sais que j'ai pas eu le vote des jurys et ouais, effectivement, c'est plus serré que ce que j'imaginais. J'ai les poignets qui tremblent parce que je sais que, étant donné, en n'ayant pas le vote des chefs, là, je trouve que c'est à la fois serré, sans l'être. Je sais plus trop quoi penser, ça me trouble un peu. Et en fait, j'ai qu'en ligne de mire le couteau, j'ai envie de poser ma main dessus, de l'arracher et puis d'être fixé. On est sur 43,46 et 56,54.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Louane. Quand je vois ce pourcentage, je me dis que si je perds, c'est pas grand-chose, et si je gagne, c'est pas grand-chose aussi. Donc, je crois que je préfère ça. Et puis voilà, je pense que c'est assez mérité au final, parce qu'on avait 2 jolis menus, donc ça m'étonne pas tant que ça qu'il y ait aussi peu d'écart. Et j'ai hâte de tirer ce couteau, là. Là, maintenant, c'est bon, je connais les chiffres, il y a tout, il y a les discours. Allez. Clotaire, à vous de jouer. Ça y est? On y va. Allez, go. Oh là 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 là. Alors Jorik, maintenant je vais t'inviter à aller derrière le couteau. Tu vas mettre ta main dessus sans le lever pour l'instant. Allez. Oh, quelle horreur. T'as la main qui tremble? Un peu. J'ai connu cette sensation. Après, c'est terrible. Je pose ma main sur le couteau, j'ose plus regarder mes proches, j'ai plus envie de me retourner, j'ose plus regarder la chef. Là, je me dis maintenant, les dés sont jetés, mais il faut la tirer cette lame. Ce qui nous fait vivre quand même. J'ai la main sur le couteau, je le regarde, et j'ai qu'une hâte, c'est de le tirer, quoi. J'ai envie de tirer ce couteau. Dans ma tête, je suis dans une genre de bulle. Je fais abstraction un peu de tout. Ouais, c'est un moment intense. Alors mon Jojo, si quand tu tires cette lame, elle est acier, t'es le grand gagnant de la saison 15 de Top Chef. On résume, Clotaire. Orange. Perdu, l'acier, c'est gagné. Yes. Si elle est orange, malheureusement, c'est que ce sera perdu pour cette fois. Allez, Jojo. Allez, Jojo. Allez. Allez, Jojo. Allez, Jojo. Allez. J'ai la pression qui retombe, à la fois je tremble. Mon père qui vient me serrer dans les bras, qui me dit qu'il est fier, etc. Bah, je me dis que le moment dont j'ai rêvé, en fait, il est là, il est présent. Donc pareil, j'emmagasine et je suis trop fier. Il l'a pas volé celle-là. Tu l'as fait. C'est une victoire collective, parce que encore une fois, je le répète, ça peut être bête, mais sans mes proches, j'en serais pas là. Donc ces accolades, elles sont tendres, elles sont importantes pour moi. Et j'ai besoin de tous les regarder dans les yeux et de leur dire merci. Je suis très heureux et voilà, la boucle est bouclée, j'ai souhaité cette victoire, je l'ai fait, je suis arrivé au bout, je suis comblé de joie en fait, c'est ce que j'attendais depuis le départ. Je suis très fier de dire que je suis gagnant de la 15e saison de Top Chef et que maintenant, encore beaucoup de belles choses vont arriver. Je suis tellement fière de toi, tu l'as tellement mérité, tellement mérité, tellement mérité. Putain, c'est perdu. Aïe. J'ai pas envie de me retourner. Je sais qu'ils attendaient tout ce que je gagne et je gagne pas. Et du coup, j'ai pas envie de me retourner, voir leur tête déçue. Forcément, je suis un peu déçu parce que j'ai donné mon maximum. Mais bon, il y a pire dans la vie en fait. Il y a toujours pire dans la vie. Enfin, je veux dire, faut un peu relativiser. C'est déjà magnifique d'être là. J'ai perdu en finale de Top Chef. Et je suis en finale de Top Chef. Donc c'est cool. Bon, après. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est des risques. Vous avez gagné mon amitié en tous les cas. Et bah, ça me va très bien, franchement. Ah. En tout cas, je suis content pour Jorik. Franchement, il a fait un Top Chef de ouf et il mérite vraiment de gagner. Et j'ai hâte de le retrouver et de pouvoir le féliciter. Il y a un petit truc avec de Jojo quand même. Aujourd'hui, je sais pas si j'arrive à réaliser que je suis le gagnant de la 15e saison anniversaire de Top Chef. Je crois qu'il va me falloir quelques jours pour l'emmagasiner. Jorik Dorignac, gagnant de la saison 15 de Bienvenue au club. Top Chef 2024 saison 15 anniversaire, c'est fini.